Et bonsoir à tous, bienvenue dans Dikessi numéro 64. Oui, 64, c'est bien ça. Un Dikessi, comme d'habitude. Je suis Max et je suis accompagné de Fab. Comment ça va, Fab? Bonsoir Max, ça va très bien, on a passé une bonne semaine catch, une bonne semaine bagarre MMA. Voilà, bonjour le chat, bonsoir le chat ou bonsoir la team replay, je ne sais plus, je suis perdu, je suis fatigué. Mais sinon tout va bien. À part ça, tout va bien. Ouais. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux enlever le lien que Aspinal a malencontreusement mis sur le chat, s'il te plaît, Fab? Ah ouais, non, il faut pas faire ça. Non. Il s'est excusé juste derrière. Bonsoir à Titix et Aspinal, donc on a déjà dit bonjour sur le chat. Bonsoir à vous. Effectivement, petite semaine catch et MMA, on va vous en parler, mais avant de vous parler de quoi on va parler, on parle déjà de ce qu'on ne va pas vous parler. Ouais. Et on ne va pas Déjà, vous parler... est-ce que tu peux l'enlever toi-même? Parce que j'ai Ouais, un bug. oh. S'il te plaît. C'est toi-même, ouais. Tout faire ici, hein. Comment on fait déjà? C'est Non plus mais j'ai un bug. Bon, je te laisse enchaîner sur ce qu'on va pas regarder alors. Ouais, on va pas parler de la première victoire de Lyon depuis des lustres, Max, C'est qui vrai, a enfin ils viennent de gagné battre contre Rennes. Rennes 1-0. On va pas parler de Bordeaux qui a gagné depuis des lustres aussi. C'est là, les losers reprennent la main. C'est ça. Donc non, de quoi on va pas parler? On va pas parler du Grand Prix de Las Vegas en Formule 1 parce qu'il risque de jamais arriver parce que ça va glisser dans tous les sens C'est quand? et que ça va être cette nuit. Ah bon? C'est à Las Vegas mais il fait 5 degrés, du coup bah les pneus ne tiennent pas et que c'est une catastrophe et ça va finir en carnage. Ils vont pas passer le premier virage, donc ça on va pas en parler. De quoi on va pas parler, mon cher Max? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le monde sportif? On Rien, va parce que pas là... parler de DDT? Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. On va pas parler de DTT parce J'arrive pas à que l'enlever, je bah, ne sais plus comment on fait, ça m'énerve. c'est compliqué. On ne va pas parler de DDT parce qu'on n'a pas regardé, tout simplement. Un peu de manque de motivation, de la fatigue pour moi aussi. Pareil. Un peu de lassé, j'avais d'autres choses à faire. Pareil, Je fais tant j'ai pis. autre chose à foutre, j'avais pas envie de... Donc voilà, c'est dommage, mais non en fait. Tant pis. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à enlever ce message, c'est incroyable. Ouais, je comprends pas non plus là. J'ai un petit problème technique. Ouais. Pareil, ça doit être Twitch qui déconne. Bref. Ouais, bon, c'est pas grave. Ne cliquez pas. Voilà. Ça m'énerve quand même par contre. Ouais, non, donc nous, ce qu'on va vous parler, parce que bon, on va revenir quand même sur l'histoire. On va vous parler de All Elite, donc de Dynamite, un petit peu de Rampage de Collision aussi, et on va vous faire une petite preview de Full Gear. Et pour ensuite... Oui, vas-y, je voulais dire quelque chose. Et pour ensuite enchaîner avec la bagarre, rien à voir avec la compagnie de Brest, mais avec l'UFC 295 qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à New York au Madison Square Garden. Le temple du catch cette fois a accueilli l'Octogone. C'est ça, voilà. C'est ça, on est sur le temple du catch, mais maintenant depuis 3 ans je crois. Le Madison Square Garden est utilisé tous les mois de novembre par l'UFC pour un de leurs plus gros shows de l'année, souvent. Et d'ailleurs, ils font des bons chiffres là-haut, hein, de vente de tickets. Ah, c'était blindé, hein. Franchement, c'était dingue. Hein. Ça marche bien, ils en sont très contents. Donc, cette carte-là a pas fait défaut en même temps. J'avais pas trop de doutes non plus. Voilà, et j'ai supprimé le message. Putain, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Je t'expliquerai. Ouais. Mais il y a un problème de paramètres en fait. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est des trucs qu'on changé. Voilà, on est très bon dans le streaming. Ouais, bah voilà, c'est déjà bien. Ouais, en intro, on n'a pas de trucs spécifiques à raconter, je pense. Non, juste un petit truc que je te l'ai pas forcément dit, mais voilà, je l'ai mis sur Twitter hier soir. On a quand même une nouvelle importante du côté du Bellator quand même, hein. C'est super important pour eux. Dans le monde du MMA, je ne sais pas, mais Ousmane Nurmagomedov de la grande famille, bien sûr, le grand champion invaincu du Bellator en lightweight, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, oui.
invaincu, la tête d'affiche, hein, c'est leur Conor McGregor, entre guillemets, leur John Jones au Bellator, hein, c'est vraiment leur tête d'affiche, c'est leur monstre. A été testé positif à une substance qui n'a pas été divulguée, on n'a pas eu de communication, mais il est positif lors de son dernier match contre Brent Primus. Donc le match se transforme en no contest. Ils n'ont rien annoncé pour son titre, mais on sait très bien qu'il va le perdre. Il a une suspension de 6 mois minimum pour commencer. Et il va pas participer au prochain tournoi, c'est logique, du Bellator en 2024. Donc c'est assez catastrophique pour le Bellator quand même, parce que il porte la compagnie quasiment lui seul. Donc ça va leur faire très mal et très déçu quand même. À voir hein, les justifications, ça veut rien dire. On sait pas comment, de quelle manière, c'est un peu déçu quand même venant de cette famille quoi. Tant pis pour lui. Ouais. Bonsoir le catch, nous dit Traf. Bonsoir le Traf, moi je te réponds. Comment ça va? Quoi? D'ailleurs, il faut absolument que je vote pour les LRGP. Je n'ai toujours pas voté. On a jusqu'au 15, si je ne m'abuse. As-tu fini tes tags, Traf? Et Aspinal nous dit que c'est le week-end prochain, le Grand Prix de Vegas. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on en parlera pas aussi, du coup. Ça joue. J'étais persuadé que c'était là. Moi aussi, j'ai pas voté, t'inquiète. Oui, mais il me semble que tu connais un petit peu celui qui les fait. Et du coup, t'as peut-être des passes droits si t'oublies de le faire. Ouais, je pense que ça va. Il me semble changer d'avis à la dernière seconde. Il me semble que tu le connais. Il me semble que tu connais celui qui organise, du coup, ça te donne un avantage. Voilà. Et ben, on va enchaîner tout de suite après ces petits mots avec l'AEW et Dynamite que j'ai vu cette semaine. C'est vrai je savais pas que tu l'avais vu. On en a même parlé ensemble, donc. Tu m'as pas dit que tu l'avais vu. On en a pas. Si, même que je te disais, je viens de démarrer, puis au fur et à mesure du match, je te dis ça c'est à chier, ça c'est bien. Sur Discord. Oui, toi tu l'avais déjà vu. J'ai aucun souvenir de cette, conversation. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est bien. Je n'ai aucun souvenir. Voilà. Ouais, la communication est forte dans l'équipe. Non, mais la communication elle est bonne, puisqu'on a communiqué, c'est juste que tu te rappelles de rien. C'est ça joue. Inquiétant quand même. On commence avec AEW Dynamite 214. On était à Portland dans l'Oregon au Moda Center, commenté par Excalibur, Taz et Tony Schiavone. Cette semaine on va faire plutôt rapidement. De toute façon il n'y a pas eu de grosses promos, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc, ça c'est très important bien sûr. Faut que j'arrive à trouver un souffle quand il reprend sa respiration. Je m'insère. On commence avec l'opener, bien sûr, ça tombe bien. Ça tombe bien. On va commencer par l'opener. C'est tout pas mal. Et merci. Hop, j'attends pas un souffle. Merci Bermuda pour l'abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais commence à te couvrir Bermuda parce qu'il commence à faire froid. Hâte de votre avis sur le vol de Pereira. D'accord. On en parlera tout à l'heure. C'est en deuxième partie, mon cher ami. Comment les spécialistes de l'UFC? Oui, bah ouais. Pas spécialiste attention. Ça va glisser, on va se faire insulter dans tous les sens. Nous sommes des amateurs. Mais bon. Oui. Voilà. De toute façon, on n'est pas d'accord. MJF affrontait Daniel Garcia. Daniel Garcia, pour la petite histoire, premier MJF qui n'aura pas le sport entertainer, mais le professionnel wrestler lors de ce match. Donc il annonce la couleur, ça va chier. Et le match commence fort. Daniel Garcia a été très intéressant durant tout le match, je trouve. J'ai bien aimé ce match. On retrouve... Bon, Daniel Garcia fera un moment encore, je trouve. Mais le Daniel Garcia qui revient dans sa gimmick de vrai catcheur, je pense. Ça va venir petit à petit. Et il affronte... Par la suite, il a collision, tu verras Max. Il affronte... Non, j'ai pas vu, donc je verrai pas. Donc tu le verras pas, mais j'en parlerai. Et il affronte un grand MJF encore, ovationné par le public. Victoire de MJF, bien sûr. Oui. Faut pas déconner. Pas de suspense, forcément. Pas du tout, mais bon voilà. Très bon match, à 3,75 sur ce match, quand même un bon Daniel Garcia. Daniel Garcia qui veut serrer la main de MJF, qui lui tend. Mais Tupueno l'empêche par 2 fois de le faire, donc on sent la fin du partenariat entre Tupueno et Daniel Garcia qui approche à grands pas. Max, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était pas mal, mais je suis pas aussi enthousiaste que toi sur ce combat. C'était cool, effectivement. Je sais pas trouvé que Daniel Garcia a été un très grand Daniel Garcia, comme on l'a déjà pu le voir. Après, c'est mon petit Garcia. Oui, voilà, mais voilà. Après, moi, je préfère être honnête, tu vois, plutôt que toi qui est donc apparemment parle comme un fan. Il va mettre des 4,5 à ta glique, tu vois. Non, parce que je vais pas la regarder, donc. Donc non, c'était pas mal. Après MJF qui a totalement bouffé Garcia.
L'intérêt du combat, je l'ai toujours pas compris. Donc, autant l'intérêt du combat contre Omega. Remettre en avant Garcia. Un peu. Bah, ça le remet en avant, au moins ça le remet à la télévision. Ouais, ça le remet ça le remet pas en avant parce que il se fait complètement bouffer. Donc, ça le remet sur la carte. C'est déjà bien. Ouais, mais pour quelle raison il a un match de. Enfin, il a pas de raison d'avoir un match de championnat, ça a pas de sens. Si, il a gagné un match à Rampage, je crois, ou à Collision, je sais plus. Donc, donc on est d'accord, il y a absolument aucune raison qu'il ait un match de championnat, du coup, ça ne m'intéresse pas, je sais qu'il va perdre. Voilà, ça a aucun intérêt. Autant le match contre Omega, ça avait un intérêt, parce que c'était la streak d'Omega, etc. Enfin, la longueur de règne d'Omega qu'elle allait être battue. Là, Garcia, il a aucun intérêt à avoir un match, il n'y a aucune raison. Donc, déjà, moi, ça me met pas bien dans l'ambiance. Voilà. Déjà. Donc, voilà, c'était sympa, sans plus. Derrière, Darby Allin et Sting, on squash les Outrunners, Thrust, Magnum et Turbo Floyd. Des caricatures des années 80, c'est un gimmick, c'est caricature des années 80. Okay. J'avais jamais entendu parler de ces gens-là. Voilà. Swerve Strickland derrière affrontait Penta et Zero Miedo et c'était pour moi le meilleur match de la soirée, le match à voir. Sur papier, c'est cool. Et bah, prouve tous les deux. Strickland continue à monter en puissance pour moi. C'est vraiment quelqu'un à suivre en 2024 de très très près pour le main event, je pense. Je dis pas qu'il va gagner un titre. Main event. Je pense pas. Ou mineur en tout cas, mais je pense qu'il va truster autour du main event. Il va s'en approcher en tout cas. Mais voilà, belle victoire de Strickland pour continuer sa mise en avant, car il va affronter Adam Page à Full Gear. Voilà, le cowboy. Donc voilà, je pense que tu as bien aimé ce match. Ouais, c'est le match que j'ai préféré de la carte aussi. Je dois être à 375, un truc comme ça. C'était très sympa. Penta est très bon, hein, c'est pas nouveau. Strickland aussi, ça marche bien entre les deux. Tu mets en avant Strickland, c'est logique. Bon. C'est vraiment. C'est un peu ce qui me gêne aussi là sur les weekly, c'est. T'as que des matchs pour mettre en avant ceux qui ont des matchs à Full Gear, quoi. Ça ne sert que ça. C'est souvent ça des weekly. Ça, depuis la nuit des temps, enfin depuis 30 ans, 40 ans qu'il y a des weekly, ça arrive souvent quand même. C'est pas vrai. On les met en avant. L'élite, c'était pas comme ça avant, c'est pas vrai. T'avais pas des matchs juste pour dire je te fais gagner un combat parce que t'as un match de pay-per-view après. T'avais quand même des raisons, quoi. Là, les combats, t'as aucune raison. Mettais en avant, bah, il faut forcément créer des matchs. Non, mais tu peux créer des matchs avec des raisons. Là, y a pas de raison. Tu préfères avoir des tags foireux à la VVE? Non, je préfère avoir des trucs bien. Là, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien amené. Je trouve que c'est bien. Ok, pourquoi il a un combat contre Penta? Pourquoi? Parce qu'il a envie. Ok, voilà. Donc voilà, c'est de la merde. Non, mais en termes d'in-ring. Pourquoi Garcia il a un match pour le titre? Parce qu'il a gagné un match. Non, c'est pas une raison ça. Il y a plein d'autres gens qui ont gagné un match dans ce cas-là. La moitié des gens ont gagné un match normalement. La moitié des matchs, il y a un gagnant. Oui, mais bon, il a gagné. Donc c'est de la merde. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais en soi, j'arrive à quand même me déconnecter, même si je connais le résultat à l'avance. On voyait un beau match. Le Traf demande si les rankings manquent à la EW. On va pas aller jusque là. Attention quand même. Je pense que les rankings c'était honnêtement. Je pense que c'était une bonne idée, mais c'est ingérable. Mal exploité. C'est surtout que je dirais même pas que c'est mal exploité parce que c'est ingérable en fait. Dans un truc où t'as beaucoup de weekly, tout ça, c'est ingérable parce que comment tu compares à un Hobbs qui se tape des jobbers à longueur de journée et qui du coup a des 8-0 à des gars comme Hangman Page qui se tape Strickland tous les 3 jours. À un moment donné, il aurait fallu un truc à un truc dans l'idée à l'UFC où tu fais un peu ce que tu veux toutes les semaines, ou ce qu'avait fait VVE par un moment quand j'étais je parle de ça il y a 15 ans. Moi je regardais toutes les semaines, il y avait le Power 25. Je sais pas si tu connais le Power 25. Tu te rappelles le Power 25 c'était sur le site de w2o.com. Les gens regardaient toutes les semaines, ils réactualisaient, ils faisaient le Power 25 et en fait tu regardais, ça collait en fait avec les storylines actuelles, avec les matchs de championnat et tout. Ouais, et ça, un peu comme dans les jeux vidéo quoi. C'est-à-dire bah t'as un classement jusqu'à les 20 catcheurs puis ça monte dans les classements quoi. Vraiment comme dans le jeu vidéo, dans les jeux vidéo de catch quoi. Ouais, après à l'UFC effectivement comme tu dis où c'est au bon choix et suivant on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Du roi Dana. On en parlera de BSD notamment tout à l'heure pour ça. Mais bon. Donc voilà. Moi, ça peut être une bonne idée si tu veux créer une hype ou quelque chose. Quand même compliqué. Mais voilà, après on va dire ça a aucun sens, t'auras toujours du débat. Bah de toute façon. Comme t'en as à l'UFC d'ailleurs du débat. Dans le kayfabe, c'est compliqué, ça reste du catch, je peux pas faire un vrai classement. Pas possible en vrai.
faut se déconnecter un peu. Derrière, Samoa Joe défendait son fameux titre World Television de la ROH contre Keith Lee. Je vais encore m'énerver. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui, ça par contre, d'accord. Un match inintéressant pour moi, ennuyant. Keith Lee, il est cramé. Le match est arrêté. C'est dommage, je l'aimais bien, mais il a vraiment plus rien dans le sac. C'est une catastrophe. Il est cuit, il est cramé. C'est même pas la faute de AEW. Les gens critiquaient, mais ils ont raison. Il a plus rien dans les pattes. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il s'en fasse? C'était Strickland qui portait la team de toute façon quand il a commencé. Et Samoa Joe gagne. Je crois qu'il y a un arrêt du match qui suit KO, je ne sais plus, un truc comme ça. Et à la fin, Samoa Joe prend le mic et annonce qu'il n'a plus rien à foutre du titre télévision parce que lui, ce qui lui intéresse, c'est le titre World. AEW. Pas ROH. Précisons. Ouais, précisons. Donc il balance le titre, enfin il le rend vacant. Franchement, il n'y avait pas possibilité de faire battre Samoa Joe par quelqu'un plutôt que de le rendre vacant leur titre de merde. C'est quand même un truc de fou. Mettre en avant un jeune. C'est Samoa Joe. Toi, tu t'en fous, tu feras pas. S'il perd, c'est pas grave, c'est Samoa Joe. Et il peut perdre en triche sur un. Mais même pas, on s'en fout, c'est Samoa Joe. Non, parce c'est pas l'avenir de la compagnie. Non, mais pour eux, ils le mettent en avant. On en parlera à la fin sur le fameux tournoi, mais à mon avis, il va être très important. Et c'est pour ça qu'il. Mais c'est débile, hein. Je sais même pas s'il est dedans. Il sera dedans. Oh, c'est sûr. Oh là, c'est certain. On sait même pas pourquoi le truc, donc. Il sera dedans. Je sais pas, parce que ça veut dire beaucoup de matchs pour lui. Enfin, même, il sera dedans. Tu verras. Non, ça va. Peut-être, mais en tout cas, de toute façon, Samoa Joe, mettre en avant Samoa Joe maintenant. Tu as déjà donné un match pour le titre, quel intérêt de vouloir lui en donner un deuxième? Et j'aurais dû le faire peut-être, pas regarder quand même, faut pas déconner, mais vérifier. Je sais pas s'il y a eu des annonces du côté de ROH pour voir cette semaine ce qu'il en est de ce titre du coup. Je pense qu'il n'y a rien eu parce que j'ai rien vu te passer. Je sais pas. Non, pour l'instant. Ça sera, de toute façon, ça sera Final Battle. Ouais, mais bon, peut-être qu'il y aura quelque chose, un tournoi, quand il y a un titre vacant, généralement tu fais un tournoi. C'est dans le catch, ça. Les Goons battent les Bollywood Boys et les Squash parce qu'ils ont une importance pour les titres tag bientôt, je pense. Non, tag, oui, je sais plus où ils sont. Non, ils sont pas. Je sais plus. ROH, je crois. On verra. Si, c'est ROH. C'est ROH contre MJF. C'est ROH, ouais, c'est ROH. Adam Cole d'ailleurs, je sais plus à quel moment, qui lui dit, je crois que c'est au début de Dynamite, qu'il l'appelle et qui lui dit faut que tu te trouves un coéquipier, je veux pas que tu ailles tout seul contre les Goons, machin. Ouais, c'est ça. MJF il dit non, oui, je vais tout seul, moi. Tout seul. Non, mais a priori, sur la carte, il est toujours avec un partenaire mystère. Donc, partenaire mystère. Il est toujours écrit partenaire mystère. MJF et CM Punk, le retour. Quoi? Derrière, Julia Hart, parce qu'il faut la remettre en avant, parce qu'elle va avoir un match à collision important, va affronter Red Velvet qui fait son retour sous une standing ovation. C'est pas du tout. Dans un match moyen où. Non, il est pas ouf, c'est un 3. Et Red Velvet a travaillé un peu plus. Elle a pas botché. Voilà. C'est bien, j'ai pas regardé. C'est un début, hein. Voilà, elle a pas botché. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas dit que c'était incroyable, mais voilà. Il y a du progrès. C'est bien déjà. Non. De savoir catcher. Et le main event, c'était Jay White, accompagné de toute sa bande de déglingués, qui affrontait Mark Briscoe. Pourquoi Briscoe, bref. Fan, mais au final, bon match. Oui, le match est sympa. Au final, bon match, victoire de Jay White, logique quand même, faut pas déconner. Et puis voilà, rien de. Et je crois que c'est là qu'il y a l'attaque juste derrière. Ouais, c'est bien. L'attaque juste derrière, après des batailles, MJF arrive, il se taunt avec Jay White et on voit à l'écran que The Acclaimed se fait attaquer dans les backstage par les Diablotins. Et MJF part en courant, très en retard je trouve, Max, mais qui part en courant pour essayer de les aider et c'est trop tard malheureusement. Et Samoa Joe arrive et rigole, il passe à côté de lui et est mort de rire, fait t'es sûr que tu lui veux pas d'aide, ou il lui dit t'es sûr que c'est ceux tes potes, il lui dit un truc comme ça, il se fout bien de la gueule de MJF. Donc voilà, le show se conclut comme ça avec ces petits Diablotins, mais qui sont-ils, Max? Qui sont-ils?
Je ne sais pas. Déjà, est-ce qu'on aura la réponse à Full Gear, à ton avis? Va falloir un moment quand même. Juilliard, pour moi, n'a rien de spécial. Le fait qu'elle batte Willow, ça ne fait aucun sens. Ah non, ouais, parce qu'en fait, ils vont te faire un rematch là, en plus. Au final. Ouais. À voir ce que va faire avec MJF et tous ces petits diablotins. On en parlera quand on parlera de Full Gear à la limite. Et puis... Voilà, la théorie Finless semble quand même. Ça a l'air de puer un peu du cul, on va se mentir. Ouais, voilà. Ça me paraissait être la meilleure théorie pourtant, mais. Ouais, non, ils ont pas envie. Vu qu'il y a pas. Vu que c'est Finlay dans le titre US là, enfin, un titre intercontinental sûrement. Ça semble plus très logique. Non. Donc, l'épisode était vraiment somnifère, rien de nul, rien de vraiment cool. Ce qui est le pire pour un show de catch, je suis assez d'accord avec Aspinal personnellement. C'était pas mal par moment, mais franchement, ça ne... en fait, moi ce qui m'ennuie, c'est que tu l'élimines de l'histoire. Ce Dynamite n'a jamais existé, ça ne change absolument rien. Ça change rien. Ah ça oui, non, mais il y a absolument rien, ça n'a servi à rien. Il y a aucune victoire significative, il y a aucune avancée, il y a rien. Ah non, c'est clair. Il se passe la semaine tu complète. Tu peux supprimer la semaine, sauf l'annonce du tournoi, on parlera après. On voit pas de différence. D'accord. Ah si, pardon, Samoa Joe a rendu son titre vacant. Pardon. C'est vrai, très important. Non. Non, voilà, l'intérêt de voir ces weekly cette semaine, c'est qu'il y a quelques bons matchs quand même, des très bons matchs. Mais sinon, en soi, déjà c'est très bon match, moi. J'en ai pas là, en tout cas. Il y a pas de très bons matchs à Dynamite. Il y a des bons matchs. Il y a Penta et Strickland qui sont quand même costauds. Hein. C'est pas un très bon match. Bah, je vais t'en parler. Je sais que tu l'as pas vu. Il y en a un très bon. Il est à Rampage. J'ai regardé juste ça. Hein. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Il y en a un à Rampage qui sort un peu nulle part, mais qui est une exhibition. C'est FTR qui affrontait El Hero del Vikingo et Commander. Et bah, c'était un superbe match. Je suis à un bon 4 pour un weekly, et surtout à Rampage. Voilà, le match est super surtout à Rampage. Meilleur match de la semaine est à Rampage cette semaine, dis donc. De très loin. Et le match est vraiment super. C'est une exhibition. FTR gagne, bien sûr. Et c'est super, c'est très bien. J'aimerais vraiment qu'on implique vraiment dans des storylines tous ces Mexicains parce que. En fait, ils font que des exhibitions, ils font des gros matchs et après on repart. J'aimerais vraiment qu'on arrive. Après, c'est compliqué avec les visas, c'est normal. Ça serait bien quand même qu'ils les impliquent pour de bon. Et déjà, il n'y a pas de mur. On va pas se plaindre. Il faut y avoir un mur, je te rappelle. Je pense à ça parce que je repense à Trump qui était à l'UFC. Ouais. Mais voilà, ça serait bien quoi, purée. Parce que là, tu les impliques Vikingo, Commander, tout ça. Il y a Rouge qui maintenant qui a la nationalité américaine, donc qui s'implique totalement dans la compagnie. Ça s'est ressenti tout de suite. Mais voilà, ça serait cool hein, parce que franchement, ils méritent. Hein. Et Spinel qui est d'accord avec toi. Banger se tag 4-25. Ouais. Mettre à collision. Énorme. Franchement, c'est ça, c'est qu'il était à Rampage, personne l'a vu du coup. Ouais, bah oui, en plus il a été annoncé vraiment à l'arrache, donc j'en étais pas au courant. Quand même très étonnant. Bref. Voilà. AEW Collision, le 22e, on était à Oakland, on est parti du côté de la Californie cette fois, à la Oakland Arena, hein, tout simplement. On commence le show avec Andrade El Idolo en parlant de quelqu'un qui, ça serait bien, qui s'implique un jour ou l'autre aussi. Je sais pas s'il a envie en fait. À un moment donné, je ne sais plus, moi, je sais pas. Ah, c'est avec Jimmy Kinger Bernablé, il attire bien quand même. On s'en bat les couilles. Hein, ouais, même s'il l'est pas vraiment, il a bien fait comprendre qu'il s'implique pas avec Rouge en tout cas. Et il était accompagné, je sais que Max attendait cette annonce, on se demandait qui. Mais il était accompagné de CJ Perry. Donc voilà, on savait qui était son premier client mystère. Intéressant. Voilà, je sais que. Ouais, passons. Et il affrontait justement Daniel Garcia encore. Daniel Garcia, il est parti. Il a fait 2 matchs dans la semaine. Il a fait plus que. J'imagine qu'il a perdu les 2 par contre. Oui. Voilà. Mais il nous fait un super match contre Andrade. Andrade qui gagne, qui se met en avant. CJ Perry totalement inutile dans ce match. C'est juste la. En même temps, CJ Perry inutile, c'est un pléonasme. Euphémisme, on va dire. Mais voilà. Elle est inutile, c'est juste pour mettre en avant parce que bien sûr on voit Miro qui regarde la télé de profil et qui rigole. Ouais, parce qu'il dit Miro. Ouais, j'avais pas pensé mais j'aurais pas. Ouais. Non, faut pas faire ça. Mais voilà, il était de profil donc Andrade versus Miro qui vont s'affronter
dans un match où on en a rien à péter parce qu'il sera mal teasé. Voilà. Derrière, Nick Wayne, qu'ils avaient oublié qu'il fallait qu'il catch des fois quand même. Ils s'en sont rappelés. Il a affronté Dalton Castle dans un match horrible. Vraiment horrible. Et Nick Wayne gagne en trichant contre Dalton Castle. Voilà, ça c'est bien. La faction dit Ingor Bernabé, Dralistico et Rouge. Donc je comprends vraiment pas qui va être vraiment avec Rouge, si c'est Preston ou Dralistico. Excuse-moi, je viens de lire un truc de Bermuda, je vais être obligé de te reprendre un petit peu parce que faites un tournoi Ring of Honor TV et mettez Miro champion. Alors le pauvre Miro s'il se retrouve Ring of Honor TV vraiment repart chez VVE. Ou alors enlevez les titres de Ring of Honor car toute façon personne regarde. Ring of Honor c'était bien époque de leur prime jusqu'à 2016-2017. Alors 2016-2017 t'es pas du tout dans leur prime. C'est une catastrophe. T'es absolument pas dans leur prime. Le prime de Ring of Honor c'est les années 2000 hein. Clairement. Hein. Ouais. Après si t'as aimé tant mieux. Hein. Après oui voilà. Si t'as aimé 2006-2017 regarde avant. Hein, mais tu peux pas dire que c'est leur prime. Faut pas dire ça. Le prime c'est avant que VVE commence à piller les indés avec NXT, donc c'est avant 2010. 2016-2017 c'est quoi? C'est Adam Cole champion je crois. À peu près. Bah ça doit être les Bucks qui sont là, c'est tout ça. C'est pas mauvais mais c'est absolument pas le prime. Le prime c'est avant que ça parte en cacahuète. 2010 jusqu'au départ on va dire de Bryan Danielson quoi. De Danielson ouais tout ça ouais. La faction d'Ingor Bernabé, le match, moi j'ai bien aimé. Workhorsemen, ils affrontent les Workhorsemen, j'ai pas précisé, Anthony Henry et JD Drake dans un match où ils ont un vrai match. Ils n'ont pas de squash pour une fois, ça dure 8 minutes. Et le match est sympa. Victoire de Rouge, bien sûr, faut pas déconner. Et à voir pour la suite, il se met en avant pour les titres tag. Il y a moyen qu'ils le prennent, mais je comprends toujours pas avec qui il va aller en Rouge. Hein, du coup, eux n'ont pas l'air de le savoir, c'est inquiétant quand même. Roderick Strong fait son retour sur les rings, il arrive en fauteuil roulant, tout ce qu'il faut et tout le tintouin, et au final il est miraculé, il enlève tout et il monte sur le ring. C'est incroyable, et il affronte Darius Martin qui le va écraser en 5 minutes avec... Est-ce que ça sera Roderick Strong avec MJF? Ça pue quand même, il y a un truc... Pour le tag, je pense que ça va être Roderick Strong, ça pourrait être logique. Ouais. Julia Hart... Surtout qu'ils le font recatcher juste avant et tout. Ouais, il y a des choses qui... Julia Hart avait un match de number one contender contre Willow Nightingale. On a déjà vu ça quelque part. Je crois que c'est exactement le match qu'il y a eu pour que Julia Hart devienne number one contender contre Chris la dernière fois. Et on reproduit la chose. Et Julia Hart gagne dans un bon match quand même. Un match sympathique à voir. Et Julia Hart va affronter Chris Statlander. Je crois que ça va Full Gear de toute façon pour le titre TBS. Ouais. Mais apparemment il y aura une troisième personne. D'accord, c'est peut-être que voilà, parce qu'ils sont peut-être aperçus qu'ils l'ont déjà fait il y a un mois. On l'a pas déjà fait celui-là. Donc ils ont peut-être... Ils ont fait merde. Powerhouse Hobbs affronté Titus Alexander, qui je crois que c'est la première fois qu'il est sur une carte TV en tout cas. Il se fait squasher, malheureux Titus, parce qu'il c'est vraiment un super bon catcheur. Mais il débarque petit pour se faire squasher par Hobbs. Donc à voir si Titus il y a un moment ou un autre. Mais Titus c'est un très bon catcheur à suivre en indie. Et le main event c'était Adam Copeland, Darby Allin et Sting qui affrontaient Lance Archer et The Right House, ses nouveaux copains, Dutch et Vincent, accompagnés du Jake Roberts qui me fait flipper. Laissez-le à la maison. Il est malade, il est fatigué. Ça me fait flipper. Malade. Blanc. Il est pas bien quand même. Non, c'est pas intéressant. Franchement, le main event, il est pas beau à voir. Non, mais la carte elle est catastrophique, je suis désolé. Victoire des Faces, mais voilà, le match est pas intéressant. Le début de carte est bien et ça sombre en fait. Ça sombre. On part dans ça descend durant tout le show. Et non. Bon, truc important du show. Ça là. C'est pendant le show que ça a été annoncé. Non, t'es pas au bon endroit, tu te trompes toujours. Continental Classic AEW annonce son G1, son petit G1 avec un tournoi à 2 groupes de 6 où chacun va se rencontrer dans un moment très court puisque c'est à partir du 22 novembre jusqu'à la finale sera le 30 décembre, je sais plus. Le 30 à l'heure du pay-per-view World Ends, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, World Ends. La finale sera dedans.
C'est quoi? C'est le final du tournoi ou le match du championnat? Final du tournoi. Non, parce qu'on ne sait pas. Pour l'instant, ils ont pas annoncé que le vainqueur avait une chance pour le titre. Je pense que ça sera ça. Bon, ça me paraît logique. Ouais. Mais surtout quand tu vois qui est le premier annoncé, Bryan Danielson. Donc ça veut dire que ce sera pas un tournoi de mid-quart d'heure. Donc c'est voilà, deux groupes de 6. Tout le monde va se rencontrer dans les weekly, donc ça va donner de l'intérêt aux weekly. Donc ça c'est très bien, ça au moins ça va me donner envie de regarder les weekly. Et ils vont en foot à Rampage, à Collision, ils vont en foot partout. Ça c'est ça qui est pas mal. Pendant un mois on va avoir le droit à ce petit tournoi là qui va se faire. Pour l'instant on a une seule personne annoncée, Bryan Danielson. On en saura plus dès la semaine prochaine puisque de toute façon le 22 novembre c'est dans 10 jours. Donc il va falloir aligner. Ça va aller très vite. On va faire des annonces aussi. Ouais, possible. Les derniers peut-être des petits noms hors All Elite pour finir, ça pourrait être sympa. Parce que c'est pas intéressant. Tu sais, chez New Japan, il y en a qui vont être libres, ceux qui sont pas dans la Tag League. Pourquoi pas en mettre un? Ouais, je sais pas s'ils vont le faire. C'est un mec qui a envie d'aller aux États-Unis pendant un mois. Ils ont beaucoup de monde à mettre en avant. Bryan Danielson, vainqueur, Loïc. Bon, on va déjà attendre de savoir qui est dans le tournoi. Pour l'instant, il y a que lui qu'on est sûr. Mais voilà, on verra bien. Mais voilà, c'est de la fraîcheur. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Moi, je peux te dire que déjà, il y aura Samoa Joe. Il sera dedans. T'en sais rien. On sait même pas pourquoi faire. Il sera dedans. Mais pourquoi faire Parce qu'il sera dedans, parce qu'il a rendu son titre. Ça fait combien de matchs au total? Nous demande à Spinel, ça en fait 5. Puisqu'ils sont 6, ils se rencontrent par tous. Ils ont chacun 5 combats. Ouais. Alors apparemment, alors ça... vous l'avez lu ici en premier. Ok Loïc. Apparemment de ce que j'ai compris, le Dynamite de fin d'année, le 27 décembre, un truc comme ça, il y aurait la finale de groupe. Donc c'est possible qu'il y ait 5 matchs de groupe, plus le premier et le deuxième qui se rencontrent de nouveau. Ou alors peut-être le premier qui va rencontrer le deuxième de l'autre groupe, je sais pas. Tu vois, mais j'ai cru comprendre que... Non, ça serait pas ça, ils ont parlé de finale de groupe, de ce que j'ai compris. Donc il y a le premier et le deuxième vont s'affronter. Donc c'est là qu'ils vont se réaffronter. Ça, j'aime pas très fan. C'est pour rajouter des matchs. Ouais, mais tu l'as déjà affronté, le mec. Ouais, donc apparemment, à Dynamite d'avant, t'aurais les 2 finales de groupe avant de faire la finale à World Ends. En tout cas, au nouveau pay-per-view de fin d'année. Voilà. Et ouais. Donc ça fera 5 plus 1 si c'est ça. Plus la finale sur. Tu auras Samoa Joe dans ce. Oh alors arrête un peu, laisse-nous tranquille avec Samoa Joe. Tu auras Wardlow, tu auras Powerhouse Hobbs. Et bah ça va être un tournoi de merde alors s'ils nous mettent ça. Voilà. Mais ils y seront, c'est sûr qu'ils y seront. Et bah voilà, ma hype est déjà redescendue. Merci Fab. Mais je te le dis, moi, je dis la vérité moi ici. Mais tu dis pas la vérité, tu ne sais pas. J'ai dit qu'ici je donne la vérité. Tu ne sais pas. Je suis pas là pour te donner de l'espoir. Tu ne sais pas. Je suis là pour être vrai. Tu ne sais Si, je te le dis. Ils regardent la télé de profil quand il y a MJF qui catch, donc ils seront dans le tournoi. C'est parce qu'il est Miro, on t'a dit. Non, je t'ai pas dit Miro. Miro, il regarde juste quand il y a CJ Perry. Le reste, ils s'en foutent. Il la déteste, mais il la regarde. Enfin bref, ça les regarde. Mais voilà. Non, ils y seront. Cherche pas. On va peut-être parler de Full Gear, Max. Du coup. J'ai plus envie. Bah ouais, il va falloir. Ouais, mais c'est moi qui gère. Ouais, mais il va faire un effort, Max, parce que. Hop, Full Gear, hop, je remets Continental Classic, rien à foutre. Hop là. Bon, allez, Full Gear. On va démarrer par les 2 matchs où j'ai pas mis d'image, c'est-à-dire déjà le match qui est donc en pré-show. MJF et Roderick Strong pour l'interrogation, qui fera face donc au Goon pour les titres ROH. Déjà, premier truc. Pour moi, il perd pas les titres. Tant qu'Adam Cole ne revient pas, je pense qu'il ne perdra pas les titres. Contre les Goons, ça serait fâcheux. Champion AEW les Goons, je te rappelle. Ou alors il fait exprès de les perdre. Champion AEW les Goons. N'oublie pas quand même. Ouais, j'essaye, mais j'essaye tous les jours. Hein. Tous les jours, voilà. Putain. Chier. Eh ouais. Bref. LRGP, putain. Tiens, avant de parler de Full Gear, semaine prochaine, à Dynamite, Hook et Orange Cassidy feront face au BCC, John Moxley et Wheeler Yuta, donc toujours pour préparer le Cassidy John Moxley. Et je crois qu'il va y avoir un Hook Yuta en pré-show aussi. J'ai entendu parler de ça, peut-être bien. Okay. Peut-être bien. Peut-être qu'enfin Yuta va pouvoir gagner le combat. Et on aura le match. C'est même pas sûr. Le match avec Paul White, bien entendu. Les Golden Jets, Chris Jericho, Kenny Omega et Kota Ibushi qui feront face donc à l'équipe de Don Callis, Brian Cage
Takeshita, Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs. Et dans un match qui va être spécial parce que c'est sponsorisé par le jeu vidéo Like Dragon. Ouais, j'ai vu Sega, je sais pas quoi. Ouais. C'est le nouveau jeu Yakuza. C'est Like Dragon, donc on va peut-être avoir des sabres et des mecs dans le costard, ça va être incroyable. Okay. Et à Rampage, il y aura Red Velvet contre Sky Blue pour être la 3ème personne pour le championnat de CBS. Voilà, donne-nous, c'est le meilleur pour la fin. Oh la vache. Red Velvet Sky Blue, donc qui sera dans le match de championnat. Donc Sky Blue va participer à Full Gear. Red Velvet. Oh la vache. Non, ça aussi. Disons la vérité, Max. Bref, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit MJF garde seul avec un coéquipier. C'est dur. Moi, je pense qu'il le perd. Il se fait entuber par son partenaire. Tu crois? Il le perd, mais c'est pas proprement, bien sûr. Contre le Goon, faut pas déconner. Mais je pense qu'il le perd. Surtout si il se fait avoir, quoi. Il se fait avoir comme un teubé, quoi. Par son coéquipier. Il se passe quelque chose. Pour moi, il le garde. Pour moi, je pense que si Acclaimed est officiellement blessé dans le kayfabe, donc ils peuvent pas venir Max Caster surtout en l'occurrence qu'il le garde quand même. Je pense que c'est fini. Je pense que ça se passe pas bien avec Roderick Strong, mais qu'il le garde quand même. Je sais pas. Bon, on verra bien. Autre match donc où je n'ai pas la miniature, c'est le Chris Statlander Julia Hart et donc Red Velvet ou Sky Blue. Voilà. Bon, Chris Statlander va garder. Ah, Julia Hart peut le prendre. Non, Chris. Non. Non, en plus, la rivalité, c'est Julia Hart et Sky Blue en ce moment. Donc, bon, Statlander va le garder. Et franchement, je m'en bats les couilles, quoi. C'est une catastrophe. Petite TBS, vraiment, c'est compliqué. Et on va passer tout de suite donc à ce que vous voyez à l'écran, donc qui a été annoncé cette semaine. Nous aurons pour les titres tag donc les champions Big Bill et Ricky Starks. N'oublions pas que c'est les champions. Oh la vache, le titre, on les dit. Après, ça va être un bon match. Je te rassure, ça va être un très bon match. Il y a Big Bill. Hein. Ah, t'as quand même un bon match. Donc, fera face à FTR. Fera face les King of the Black Throne. Qui sont Brody King et Malakai Black. Et la faction, donc LFI. LFI, comme c'est écrit sur la Jean-Luc Mélenchon et Raquel, actuellement, vu qu'ils s'entendent bien. Raquel Garrido. Comment c'est son nom, je ne sais plus. Donc, non, la faction Ingo Bernab, Léa de Dralistico et Rouge. Ouais, donc Preston, et ils ont compris qu'il est nul, donc ils l'ont enlevé. Parce qu'au départ, je suis sûr que c'était lui parce qu'il faisait des tags avec Rouge. Après, ils ont dit, oh, mais il est nul en fait. On va mettre Dralistico qui est bon, quoi. Alors, déjà, j'espère que Big Bill et Ricky Starks perdent le titre. Bah non, justement, vu dans cette composition. Tu peux le donner à Brody King et Malakai Black, faut qu'ils aient quelque chose un jour. Alors, ils ont le trio, mais. Ouais, ils viennent. Je pense que Starks, il le conserve, quoi. Oh, c'est bon. Stark, mais c'est pas Starks le problème, il y a Big Bill. Dans cette configuration-là, ça va être plus facile pour eux de le garder. Enfin, c'est plus facile de le justifier, on va dire, plutôt. Donc je pense qu'il les conserve. Oh merde. Non, je vois que Brody King et Malakai Black sont déjà champions de part depuis 777 jours. C'est PWG, ça. Oui. C'était sûr. Et ouais, ça c'est un sacré aïe. Bref. Non, moi je vais dire Brody King et Malakai Black qui prennent les titres. Okay. Voilà. Parce que au moins ça remonterait le tag, quoi, putain. Toi, tu donnes de l'espoir aux gens. C'est pas bien de donner de l'espoir aux gens, Max. Je suis pas comme toi, moi. Je dis la vérité, Wardlow dans le tournoi. Samoa Joe. Je vous dis la vérité, c'est tout. Pour l'instant, c'est juste qu'il y a Bryan Danielson. Pour l'instant, c'est très bien. Et dans la composition du tournoi. Donc toi, tu pars sur... Il conserve il conserve les titres. Ok. Surtout ne votez, donc bien sûr ça sera Ingor Bernable ou FTR. En deuxième match, moi j'ai mis les Young Bucks qui font face Golden Jet, Chris Jericho et Kenny Omega parce que je trouve ce match n'a aucun sens. Il y a vraiment le côté c'est nous tes copains, pourquoi tu vas avec Chris Jericho? On n'est pas content. Ouais. Oui, c'est ça. Tu l'as résumé. Faut vraiment faut les mettre sur Full Gear. Donc on crée une histoire la veille. On fait, mais au fait, on vous a rien mis pour Full Gear, vous? Attends. T'es pas content parce que Chris Jericho il pique ton copain. Voilà.
Par contre, quand c'était les... Il s'appelle là, les teubés en violet. Les Teletubbies Non, John Silver et machin là. Putain, j'ai oublié leur nom. Dark Order, tu parles? Dark Order, voilà, okay, les teubés en violet. Voilà, teubés en violet, quoi. Il disait que c'est pas bien parce qu'il leur a volé leur ami quand il leur a volé Adam Page au Bucks, ça posait pas de problème. Et eux, ça leur pose un problème. Ça leur pose un problème là. Non, mais c'est débile, surtout que. Ça va dans. C'est avec nous que t'as créé All Elite. T'es venu créer Jericho, moi j'ai créé All Elite aussi avec vous. Hein. Non, toi t'es venu prendre ton chèque, bâtard. Ah, bon, d'accord. Ok, ambiance. C'est violent quand même. Non, les. Oh, Jericho et Omega vont gagner. Bah, je pense, ouais, j'imagine. Et parce qu'ils sont en train de torn. Hein. Ils ont pété un câble l'autre jour avec Page, les frères Jackson, après avoir perdu le titre trio. Putain, et ils vont sont dévastés. Turn encore. Oh. Ah, ils vont turn. Ils vont attaquer Omega et Jericho à la fin du match. Ils vont return encore. Bon, il y en a marre là des turns. Non, mais ça va turn. Sur Omega, ils vont le tabasser. Et peut-être que Jericho va se faire tabasser. Je vais pas vous mentir, moi, ça serait bien. La carte de Full Gear, elle me chauffe pas des masses quand même. Ah, elle est pas. Ouais, on a vu mieux. Hein. On a vu mieux. Hein. Durant construction, on a vu mieux. Même en potentiel in-ring, on a vu mieux. Donc, bon. On avance. Voilà, un autre match où potentiellement in-ring, je vais pas me taper le cul sur la table, hein, comme on dit. Christian Cage, Luchasaurus et Nick Wayne donc feront face à Edge, rien à foutre, Darby Allin et Sting. Alors c'est bien, hein, c'est bien dans le sens, c'est pas bien, c'est logique. Voilà, tu fais arriver Edge. Oui, tu lui mets face à Christian, machin. C'est le match qui va faire le plus parler. Tu mets en avant Darby Allin et Nick Wayne dans l'histoire, les jeunes, Sting, tu es sur cette... Ça y est, la fin de carrière approche, machin. Le jeune Sting, il faut le mettre en avant. T'as un dinosaure, bon. Voilà, c'est normal, mais je m'en bats les reins, quoi. Ouais, c'est pas... Je vais voir ce que Edge est encore capable de faire. Est-ce qu'il faisait pas chez VVE parce que VVE lui permettait pas, peut-être, on va voir, parce que les matchs de Edge, en tout cas que moi j'ai vu, c'est quand il est revenu contre Randy Orton. Ouais, il y en a eu d'autres après, mais bon, ça a jamais été fantastique, il est freiné. Ah non, le Major Orton Edge, c'est une catastrophe. 40 minutes au ralenti. C'était long. Mourir, hein. C'était long. Ah, c'est Orton, hein, c'était long. Il revient sur Survivor Series, c'est pareil. Ça va être bien ça. Non. Victoire des Face. Oui. T'es obligé de faire démarrer Copeland par une victoire. Ouais. Et on va continuer avec Copeland et Christian Cage pour le titre TNT. Christian Cage peut-être justement au dernier show de l'année, au pay-per-view de l'année, vraiment pour TNT. Ouais. Puis après ils seront copains et puis ils sont en tag. C'est ça. 2024, j'annonce ils sont champions tag. En battant les Hardy Boys. Ouais, voilà. Oh non, peut-être pas quand même. Ouais, ils vont le faire. Ah oui, mais pas pour le titre. Ils vont battre les Hardy Boys, ok, mais pas pour le titre. Quand même. Ça veut dire qu'il y a un des deux qui a le titre déjà. Hein. Ouais. Donc voilà. Attention, match, voilà. Somme toute pas très intéressant. Ouais, pas ouf. Voilà un autre match qui me chauffe pas des masses vu ce qu'on a vu dernièrement d'Hikaru Shida, alors que j'aime beaucoup Hikaru Shida. Hikaru Shida qui va défendre son titre contre Tony Storm Chaplin. Ouais, c'est ça. C'est la nouvelle Tony Storm. Je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir le match en noir et blanc? La promo, même les interviews, le face-à-face avec le fameux Jim Ross entre les deux était en noir et blanc. C'est pour ça que je demande. Est-ce qu'on aura le match en noir et blanc? S'ils veulent pousser le truc jusqu'au bout, je pense qu'ils vont le faire. Tu le mets en noir et blanc et tu mets un son, vieux son pour les commentaires. Tu peux faire un truc, ouais, si c'est bien produit, ça peut être. Tu mets un vieux son, tu sais, le son de la radio, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un son des années 50 pour les commentaires, et là, au moins, tu vois que tu vas jusqu'au bout du concept. Tu veux faire un truc un peu drôle en même temps, même si le match lui, ne peut pas être drôle. Si tu veux un vieux son de commentaire, tu laisses Jim Ross au commentaire, ça suffit déjà, mais je pense. C'est pas beau ce que tu fais. C'est pas beau. En plus, il est pas là, il se repose, il est très fatigué. Ouais, d'habitude, il nous regarde d'ailleurs, mais là, il se repose. Hey, G. Voilà. Hey, très bonne ta sauce barbecue. Quoi Et tes viandes séchées. Texan. Je ne sais plus où je crois qu'il est Texan, mais victoire d'Hikaru Shida, c'est pas bien ce que tu fais non plus. Victoire de qui? Shida garde? Hikaru Shida, ouais. Je sais pas.
pense, quoi. Ouais. Le règne n'est pas long, au final. Karushida aussi. Karushida. M'intéresse pas des masses non plus, mais bon, on va voir s'il pousse le bouchon jusqu'au bout. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être drôle. Pourquoi pas. Je l'ai mis, je crois, en avant-dernier match parce que voilà les 3 derniers matchs, on va dire les seuls vraiment moi qui m'intéressent. Le premier c'est le Hangman Page versus Swerve Strickland qui est devenu un Texas Deathmatch cette semaine. Donc le deuxième après leur premier combat c'était au pay-per-view. Je ne sais plus. Oui, c'était au pay-per-view. Donc la revanche après la victoire de Adam Page. C'était Page? Je ne sais plus. Ouais. J'ai un gros doute. C'est ça, Adam, pour moi. C'est un gros doute, mais je te crois. Donc avec un Texas Deathmatch surtout, c'est ça qui va être intéressant. C'était un Wrestle Dream et c'était Strickland qui gagnait. Voilà, comme je t'ai dit. J'ai bien fait de vérifier quand même. Donc ça va être un très bon match. Texas Deathmatch, je suis pas sûr que j'avais envie qu'il rajoute une stipulation, moi personnellement, puisque je ne suis pas fan. Bah ouais, mais dans l'idée de la storyline, ça a du sens. Oui, bien sûr, ça devient de plus en plus violent et vicieux. Quand même. Et de toute façon, ça a du sens dans le sens, t'as eu un premier match en solo, t'en fais un deuxième, tu mets une stipule. Il faut changer. Moi ça me gêne pas sur le principe. C'est juste que moi qui aime pas les fioritures autour des combats, bah tu te dis bon, il va y avoir des trucs qui vont peut-être me gêner. Ah bah là ça va être il va y avoir de la fioriture. Ça va être ça. Une petite fioriture là. Ça va être ça là. Une petite fioriture. Est-ce que Adam Page prend le deuxième combat? Du coup, vu que c'est Strickland qui a gagné le premier, puis t'arrives à faire une belle à un moment donné? Ou tu fais gagner Strickland? Je ferais gagner Strickland parce que je sens qu'il est porté haut. Quand même. Je mettrais gagnant Strickland. Je sais pas. Moi je ferais gagner Page et tu fais une belle. Ouais, je vais sur Strickland. Moi je vais sur Hangman Page. Ensuite, le deuxième match le plus important de la carte, je pense, Orange Cassidy qui fait face à Jon Moxley pour essayer de garder son titre international que Moxley a dû rendre vacant et que Orange Cassidy avait regagné sur Avenex, etc. Que Jon Moxley va regagner à Full Gear parce que c'était ça l'objectif, c'était qu'il l'ait. C'est ça. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur ce combat, vraiment. Non, je pense qu'il va se faire tabasser violemment, Cassidy. Autant depuis le début, tous les matchs, tu te dis, c'est pas si facile à pronostiquer quoi. Autant celui-là. Ouais. Bon, ça me paraît logique que Moxley gagne. Il n'y a pas un match où je suis sûr quoi, à part celui-là quoi. À part peut-être Chris Tandler et encore. Mais oui, Moxley va gagner, il va récupérer l'international qu'il devait gagner et qu'il aurait dû garder surtout si il n'avait pas fait la commotion contre Rey Fenix. Donc voilà, on refait le combat qu'il avait déjà gagné à l'époque, il va le regagner cette fois-ci et puis Orange Cassidy partira sur autre chose et voilà. Après avoir et après avoir ce qu'il va le faire avec Moxley et ce titre quoi. Je sais pas du tout. Ça va être dur après à enlever de Jon Moxley, donc étonnant. Je pense qu'il va avoir un très long règne. Le match devrait être pas mal. Hein. Moi après c'est. Mais bon, le titre international est toujours très bien. En fait, oui, c'est vraiment un titre même s'il y a eu ça, il y a eu des complications avec Rey Fenix et Moxley qui ont été blessés. International est vraiment cool depuis le début. Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi je suis d'accord sur le fait que c'est cool parce qu'il le défend beaucoup et tout, mais quand même Orange Cassidy il a quand même rencontré la moitié c'était des peintres quoi. Bah donc, oui, mais bon, c'est Cassidy, tu peux pas lui faire affronter des gros. Parce ouais, que mais du coup, c'est vraiment il a mis en avant les gens pour rencontrer les gens, quoi. Il a mis en avant de la mid-card. Ouais. Non, parce qu'il les a battus. Moxley est beaucoup trop. C'est Moxley, au final, pour un titre de mid-card, c'est Moxley à l'erreur. Bien sûr. Voilà. Il est très très haut, Moxley, mais bon, à voir. Voilà. Un Strickland sera très bien là-dessus. Un Takeshita est très bien là-dessus, serait très bien là-dessus. Takeshita, comme ça. qu'on se pensait. On attend patiemment. Et Takeshita est pas prêt de. Et qui a perdu contre Chris Jericho à DDT. Yes. Désolé du spoil, j'aurais dû peut-être préciser, mais. Attention, Fab à spoil. Ouais, voilà. Merci. Voilà. Et le match le plus important et celui qui moi m'intéresse le plus, hein, clairement, donc ça tombe bien, c'est le main event. Enfin, ça sera normalement le main event. Bien foutu quand même. MJF qui fera face à Jay White. Deux catcheurs que j'aime beaucoup. MJF c'est vraiment son année. LRGP tout ça. Jay White qui arrive déjà donc pour le titre mondial d'AEW après quand même peu de temps dans la Fed.
dans un match qui va être intéressant. Est-ce qu'il y aura l'histoire du démon? Est-ce que on va avoir le finish de cette histoire du démon dans ce Ça match-là? s'accélère. Ça s'est beaucoup accéléré sur les weekly. À voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que MJF C'est dur à pronostiquer. Hein. Ah, je sais. Franchement, j'ai un gros. Ils arrivent à me mettre le doute dans ce match. Pour moi, MJF conserve. C'est pas le match où j'ai le plus de doutes, on va dire. Je pense que MJF va conserver. Comme je disais en off, on en parlera. On parle maintenant en fait, parce qu'à un moment, il faut bien en parler. Je pense que depuis le maintenant, parce que j'avais dit Finlay, hein, c'est moi qui l'avais dit, Finlay, tout ça, mais que c'est mort. En fait, au final, est-ce que le diable ne serait tout simplement pas MJF depuis le début qui nous en fume depuis le début? Parce que je ne crois absolument pas à son terme de babyface. Qui était sous le diable alors? MJF? Bah non, parce que MJF était sur le ring. Oui, mais il avait des sergents, c'est pas grave. Je ne sais pas. Là, par contre, je n'ai aucune idée qui le suit. C'est ça. Qui sont les 3-4 qui sont avec alors? Mais je pense que le patron, ça reste MJF et qu'il en fume tout le monde pour se débarrasser de tout ce qui lui plaît pas. Parce que il s'est débarrassé du BC Gold. The Acclaim qui l'a aidé un temps, mais. Pourquoi il a pas attaqué Samoa Joe alors? Parce que Samoa Joe est peut-être dedans. Non, on l'aurait reconnu. Je m'excuse, mais s'ils nous disent Samoa Joe, je suis dedans depuis le début, et puis qu'on va revoir les vidéos, les machins, ils sont comme as, faut pas ma gueule. Hein. Alors dedans, il y avait Wardlow, Hobbs et Samoa Joe. Vous foutez ma gueule, hein. Non, mais je pense que oui, il y a peut-être une enfumade de MJF depuis le début, c'est lui le diable. Peut-être Wardlow qui se fout de notre gueule aussi depuis son retour là. Dans l'histoire, je pense qu'il y a une énorme enfumade de MJF parce que je ne crois absolument pas que c'est un babyface. Je pense toujours qu'on va avoir l'énorme clim. Maintenant que les gens sont bien à fond derrière lui, sont à fond, ils l'adorent. C'est maintenant qu'il faut faire la grosse clim, quoi. Woody qui nous dit il y a référence à Punk. Ouais. Non. Des références à Punk. Les gens ils voient des références partout. Ceux qui veulent en trouver, ils en trouvent tout le temps, mais. Chez VV avec Seth Rollins, ils en ont vu toutes les 5 minutes il y a pas si longtemps. Peut-être qu'AEW fait exprès d'en avoir pour faire parler de Ozu. Pour faire marrer, hein. Etc. Mais bon, peu importe de toute façon. Je vois Punk, voilà, je vois vraiment pas Punk dans l'histoire. Hein. C'est vraiment un bad buzz hein, si tu fais ça. Non, je vois pas le rapport en plus. Non, je pense que MJF est le diable. Je pense que oui, il peut. Jay White, ouais, il gagnera pas, mais MJF va. Et qui turn sur Adam Cole. Qui est avec lui? Si c'est ça. Qui ils vont mettre avec lui? Je sais pas, en plus, faut peut-être pas se fier au Dark personnage. Order, merde. Oh, ils sont capables aussi. Hein. Remettre en avant. Adam Cole, Woody a raison, c'est une possibilité. Hein, Adam Cole, ça reste une possibilité. Est-ce qu'il est vraiment déjà remis de sa blessure? Ça me paraît quand même. C'est vrai que c'est Adam Cole, Kyle O'Reilly, ces gars-là qui sont de retour entre guillemets là-dessous, ça peut être sympa. Kyle O'Reilly, j'y crois moyen quand même. Je pense que. Je sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir revenir, Pépère, mais. Ça me paraît dur quand même. Mais je sais pas, c'est bien hein, parce qu'on est vraiment, voilà, on part dans toutes les théories, on est complètement tarés là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un très bon match. Ça, c'est clair, avec même un beau storytelling et après avoir la suite. Mais vraiment, c'est la grosse hype. MJF porte à bout de bras la compagnie. C'est un truc de fou quand même en ce moment. Ah oui, totalement. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Du coup, les 3 matchs qui t'intéressent le plus dans l'ordre? Adam Cole avec Kingdom. Si c'est avec Kingdom, c'est nul parce que Kingdom c'est quand même à chier quoi. Ouais. J'ai Adam Page et Swerve en. Non, allez, en 2, je vais dire le titre tag. En 3 déjà. En 3, titre tag, je ne sais pas. En 3, j'irai le titre tag. Derrière Adam Page, Strickland en 2 et le main event sur en 1. Ok, moi je vais faire tout pareil, sauf que je change le titre tag avec Orange Cassidy Moxley, parce que le titre tag, moi ça me. Big Bill Ricky Stark, je peux pas, donc. Ouais, mais les bonnes équipes. Ça me fait mal, donc c'est. Je vais plutôt partir là-dessus, moi personnellement, mais largement premier MJF, Jay White, ouais, sans aucun doute quoi. Sans aucun doute. Ouais. On verra, ça sera semaine prochaine. C'est le samedi soir, donc on va pouvoir se mater ça le dimanche matin à la fraîche et vous faire la review dès le dimanche soir dans DKC 65. Et pour ça, nous ne serons pas seuls, nous serons 3. Qui sera le 3e, mon cher Fab? Qui est notre invité?
Et notre invité d'honneur, hein, c'est le cas de le dire, tu l'as, ça sera Joe de Wrestling is Honor qui sera avec nous. Tout voilà, Joe qui est déjà venu 2 fois dans DKC pour remplacer Fab absent. Et cette fois-ci, il sera avec Fab, on sera tous les 3 présents, sauf problème, hein. Mais on sait jamais. Mais voilà, au final, je n'ai jamais fait d'émission avec Joe. C'est ça. Donc, voilà. Donc on s'est dit, il y a un moment, il faut qu'on puisse l'inviter, qu'on soit une émission complète, entre guillemets, une équipe au complet. Parce qu'on aime beaucoup Joe, on aime beaucoup, de toute façon, les invités qu'on fait venir, on les aime beaucoup, vous en doutez bien. Et donc, Joe est une personne de qualité. Et donc on a décidé pour Full Gear de l'inviter pour venir un petit peu parler de ce pay-per-view de AEW la semaine prochaine, dimanche 21h, dimanche 19 novembre. Voilà, on s'arrête là pour la partie All Elite et on va passer à la partie UFC 295 qui était un UFC que j'attendais énormément. Ouais. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire que depuis une semaine, je me disais putain, vivement dimanche matin que je me mate ça. Parce que vraiment, j'étais hypé de ouf. Donc, quel plaisir. C'était faux. On était bien sûr à New York, au Madison Square Garden. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, Max, et je te laisse la main maintenant. À moins que tu ne sois pas prêt. Je prends la main. Voilà. Je prends la main et je vais juste changer le son. Mais je vais pouvoir faire ça en même temps. Et on va vous parler que de la carte principale. Parce que personnellement, moi je n'ai vu que la carte principale. J'ai pas eu le temps de voir autre chose, mais j'ai vu toute la carte principale. Ok, donc on est plutôt d'accord là-dessus. Je mets un son en fond. Et voilà. J'ai vu toute la carte principale aussi, femmes compris, pour une fois. J'ai regardé aussi. Et donc on commence par le premier combat, qui était un combat entre Diego Lopez, le Brésilien, et Pat Sabatini, l'Américain. En featherweight. Donc la 3e catégorie, celle de Volkanovski, le champion. C'est ça. Deux gars qui n'étaient pas classés, je crois, mais deux gars qui viennent d'arriver à l'UFC, tous les deux, qui ont très peu de matchs à l'UFC, et qui sont un peu des prospects dans la KT. Donc c'était un peu qui tout double, il y en a un qui allait sauter dans l'histoire. D'ailleurs, les cotes étaient très serrées, à moins 120 plus 100, c'est très serré. C'était assez hésitant, assez hésitant dans la cote. Sabatini était favori et pourtant c'est bien Diego Lopez qui gagne dès la première minute, une minute 30 dès le premier round, dans un combat expéditif, hein, forcément. Je sais même pas quoi dire en fait, ça va super vite, c'est un TKO, c'est un KO quoi. Un TKO, il va le coucher comme ça d'un coup. Mais il domine, hein. Oui. Diego Lopez d'entrée domine le match. Hein. C'est clair qu'il il va plus en avant déjà dès le départ. Tu sens qu'il a plus de sûreté Pat Sabatini recule et à un moment donné il se fait éteindre assez rapidement et la foule est un peu folle puisque bon, t'es plus pour Pat Sabatini forcément. Mais c'est pas fini. Les clips ne sont pas terminés. Non, les clips ne sont pas terminés et il y en a une juste après. On voit tout en haut de l'image, vous avez États-Unis contre France. Même si là, il était favori BSD. Mais donc voilà, Sabatini qui éteint... Diego Lopez qui éteint Sabatini, dans un match qui sera noté représentation de la nuit. Je vous spoil, les 5 ont eu le bonus. Voilà. Les 5 matchs de la carte ont eu le bonus de représentation de la nuit. De Match of the Night. C'est mérité, la carte. Voilà. Faire bien ce qu'ils ont fait, franchement. Donc, pas Match of the Night. C'est pas Match of the Night, je dis des conneries, c'est l'autre, c'est... C'est pas pour les deux, c'est que pour le vainqueur. Bref, je retrouve le nom. Performance of the Night, merci. Voilà. Deuxième combat qui va nous intéresser beaucoup plus. On va un petit peu plus en parler. Matt Frevola, le numéro 14. KO of the Night. Non, je crois pas que c'est KO of the Night. Je crois que c'est Performance of the Night. Ouais. C'est ça. Matt Frevola, donc le 14e des lightweight, faisait face à Benoît Saint-Denis, on va dire le 16e des lightweight, puisqu'il n'était pas dans les 15, ce que nous on attendait après son dernier combat. C'était honteux d'ailleurs. C'était déjà honteux. Et donc notre français, notre Nîmois je crois, BSD, qui était favori à moins 225 plus 185, assez favori quand même.
a battu Matt Frevola en 1 minute 31, c'est-à-dire il a mis 1 seconde de plus que le match d'avant, je pense qu'il abuse BSD, par un magnifique high kick. Un petit high kick qui explose l'arcade au passage. Il est dans un état, l'arcade est défoncé. Dans un combat forcément expéditif aussi, mais on a quand même pu voir quelques trucs, comme le fait que il s'est fait emmener quand même au sol. Ouais, mais il s'est fait emmener au sol, tu peux pas dire le contraire. Il s'est fait emmener... Oui, ça c'est bien fait emmener, mais le match il se découle comme ça. Le match commence en striking, tout de suite. Frevola glisse, il tombe, mais il se prend pas un KO, il glisse. Ouais. Il tombe au sol, Saint-Denis se jette sur lui, il tente de le défoncer. Frevola arrive à le retourner une fois. Saint-Denis arrive à se remettre en place, il l'étrangle même debout, et il arrive à l'étrangler debout, et là Frevola lui met un takedown monstrueux quand même. Le choc il est costaud sur le moment. Il est violent, il lui met cher quand même, là ça fait un peu peur quand même. Et là Saint-Denis arrive encore à se relever, Frevola est pas l'air exceptionnel non plus au sol, en tout cas sur ce move là, parce qu'il arrive facilement à se relever. Benoît est meilleur au sol que Frevola sans aucun doute. Ouais. Ça se ressent tout de suite. Et Benoît remonte tout de suite, enchaînement, tu sens le truc préparé. Il se relève, high kick, en fait, arcade défoncé. Matt Frevola il est en train de reculer lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de se barrer. La seule façon qu'a BSD de le toucher, c'est avec la longe la plus lente. La longe la plus lente, c'est tes jambes, c'est pas tes bras. Quand quelqu'un recule, si t'avances en essayant de le taper, t'auras jamais la longe. Donc il fait ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est-à-dire high kick. Et il l'éteint et c'est cool parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu de BSD. Jusque-là, il a jamais éteint avec un high kick, enfin avec un kick en l'occurrence. Et son coach avait dit justement que ça allait bientôt arriver, qu'il allait éteindre quelqu'un avec un high kick. Et voilà. Sur le podcast de RMC, ils en parlent à Daniel Voirin, justement, son entraîneur de striking, qui est un ancien champion de Muay Thai quand même, pas n'importe qui. Justement, je l'écoutais le podcast vendredi dernier et il disait... il s'est beaucoup amélioré en high kick, c'est ça m'a fait rire quand il l'a mis, parce qu'il s'est beaucoup amélioré en high kick. Ça m'étonnerait pas qu'il arrive à éteindre quelqu'un à un moment ou à un autre. En plus, il a une souplesse exceptionnelle, ça c'est pas nouveau. Voilà, c'est fait. Il l'a dit, il l'a fait, donc ils sont vraiment en adéquation entre les deux. Entre eux, c'est très bon pour un fighter. Mais c'est fou. Ce mec ne s'arrête pas. C'est ça, il fait vraiment une super performance parce que Matt Frevola, même s'il a eu quelques défaites dernièrement, est quand même un mec pareil qui dure au mal un peu à la Benoît Saint-Denis, à taper fort, etc., à rentrer dans le tas, à pas avoir trop peur. C'est deux anciens militaires. D'ailleurs, ils ont fait un petit geste militaire à la fin. Nous étions en plus le 11 novembre, armistice, etc. Donc il y avait une symbolique forcément. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, Benoît Saint-Denis, derrière. Et donc, lightweight, Islam Makhachev champion, on est d'accord, vous le savez. Et donc, on a le cher Matt Frevola qui était 14ème. Il va sûrement descendre un petit peu. Est-ce qu'il va sortir des 15 ? Je ne sais pas. Mais, donc, BSD sera au moins 14ème. Le fait qu'il l'ait éteint en 1 minute 30, moi je me suis dit, ils vont au moins le mettre 12ème. Et Dana White en conférence a répondu à un journaliste en disant qu'il serait pas étonné, parce que c'est pas Dana White seul qui décide, c'est plusieurs personnes à l'UFC. Il pourrait possiblement être 10ème. Voilà. Donc intéressant, très intéressant, parce que à la fin, après le combat, notre ami BSD a tout simplement call out Justin Gaethje, Gamrot, Dustin Poirier et Mateusz Gamrot. Alors, Gaethje et Poirier, j'y crois pas, parce que c'est 2 et 3. Gamrot, j'y croyais pas quand je me disais qu'il était 12. S'il est 10, pourquoi pas. Pour moi, sachant que la logique c'était Dan Hooker. Ouais, sachant que dans l'interview, dans la question-réponse à ce moment-là du même journaliste, le journaliste, qui est un Français je crois, qui lui pose la question juste derrière, qui fait « Ça vous choquerait s'il affronterait le 2 ou le 3 tout de suite ?» Et Dana White a clairement, en tout cas de lui-même, il a dit moi ça me dérange pas à voir, mais moi ça me dérange pas de lui faire affronter le 2 ou le 3 tout de suite. Pour moi, Gaethje et Poirier n'ont aucun intérêt à affronter BSD. Bah ils voudront pas, mais Poirier a répondu, il a un peu tapé, il a botté en touche. Il a dit il a encore des choses à prouver. Voilà. En gros, quel intérêt a Gaethje ou Poirier qui sont 2 ou 3 de prendre un mec qui sera peut-être 10ème. Gaethje vient de gagner contre Poirier, je rappelle. Il attend pour le titre. Qui sera peut-être donc au mieux 10ème et qui en plus
et dangereux. Qui n'est pas connu aux US, en tout cas très peu. Là, ce match va le faire un peu connaître, mais il est quand même très peu connu aux US, donc n'est pas vendeur. Donc non seulement il est pas vendeur, mais il est dangereux parce qu'il peut les battre, et il est 10ème, au mieux. Il a pas de classement assez haut. Pourquoi il le prendrait? Geji et Poirier n'ont aucun intérêt. Alors que, on va en parler après, bah attends, je vais le montrer là. Nous avons, voilà, dans la même catégorie, Dariush Tsarukyan qui se rencontrent, et Dan Hooker, Bobby Green. Ça, c'est le 3 décembre. Donc si on retourne sur le ranking, on a dit Bobby Green 10ème, qui rencontre Dan Hooker 8ème, et Tsarukyan qui rencontre Gamrot. Non, qui rencontre Dariush. Ouais. Tsarukyan qui rencontre Dariush. Donc l'intérêt, peut-être, c'est de prendre Tsarukyan s'il perd. Pourquoi pas. De prendre Dan Hooker s'il gagne. Ou d'aller directement prendre un Gamrot, pour moi. Moi, j'irai Gamrot. Hein. Il est libre. Sachant que il vient de gagner. Sauf que Gamrot est en train de monter. A dit qu'il verrait bien Benoît en main event de Paris. En tout cas d'un France, pas forcément Paris. Ouais. Et on parle d'un UFC Paris en mars. En mars, ouais. Voilà. Moi, je vois bien un Gamrot. Parce que Gamrot, en dehors du classement, même s'il y a un Dariush qui est au-dessus de lui, je trouve qu'un Gamrot, c'est plus vendeur. Parce que Gamrot, c'est pas n'importe qui. Il vient de gagner contre Fiziev. Sur blessure. Ouais, non. Donc en plus, c'est une victoire pas parfaite. Donc Gamrot a besoin de refaire quelque chose. Alors que Dariush, le problème, de toute façon, c'est si Dariush gagne, bah jamais il prend BSD. Il n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Il va se rapprocher de Gaethje parce que je pense que Oliveira va son match contre Makhachev. Donc non, il y a un match à faire, c'est Gamrot. Gamrot ou Hooker. Parce que Dan Hooker, c'est quand même un nom aussi. Donc pour moi, c'est Gamrot. Ouais, mais Gamrot, c'est plus haut, c'est plus vendeur. Ouais, mais je pense que. Est-ce que Gamrot sera d'accord? Est-ce que je sais pas. Bah après, des fois, il n'y a peut-être pas forcément le choix. Peut-être lui imposer un peu quand même. Bermuda qui nous dit Saint-Denis actuellement n'a aucune chance face à Geji. Alors je ne dirais pas aucune déjà. Je pense que Geji est meilleur. Je pense que Geji bat BSD actuellement, mais dire aucune, non. Tu peux pas dire aucune. Tu peux pas dire non, il arrive à nous surprendre. De toute façon, il n'y aura pas BSD Geji au prochain combat, donc c'est pas grave. Geji, il se rapproche du titre, il attend. Bah là, il est coincé parce qu'Oliveira s'est blessé. Bah, c'est ça, là. Ça va et jouer entre les deux. Match. Mais Geji devrait avoir un match championnat. Là. Normalement, si Oliveira s'était pas blessé, il aurait dû affronter le vainqueur. Donc, ça, pour moi, on oublie. Poirier, il faut oublier aussi. Ça se joue au plus haut, c'est Gamrot, quoi. Ouais, je pense que ça, Gamrot. Gamrot, Tsarukyan s'il perd, Dan Hooker s'il gagne, voilà. Normalement, Rafael Dos Anjos va changer de KT. Il va monter, il va plus faire le cutting normalement. Donc ça libère aussi une place. Ce qui expliquerait aussi qu'il peut prendre la 10ème place, parce que lui il saute déjà. Donc il peut passer ces trois là, quoi. Sachant que dans ces trois là, Bobby Green le combat dans pas longtemps. Donc si Bobby Green gagne, peut-être qu'il repassera devant Benoît. Ça c'est un peu compliqué. Je verrais bien Geji versus BSD en main event de Paris 2024. Bah non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, ça va être en mars, sans doute. Non, je pense qu'il parle de septembre, parce que la rumeur dit qu'il va y avoir deux. Un en mars, un en septembre. Mais septembre, c'est trop tôt. Pour moi, admettons qu'il prend Gamrot. Ah, remarque s'il prend Gamrot et qu'il gagne, et qu'il gagne, bah si c'est en mars par exemple, s'il prend Gamrot et qu'il gagne, il va pas faire. Non, ce sera pas avant. Ce sera pas avant. Gamrot a eu un match il y a pas longtemps. En septembre? Non, pour moi ce sera pas avant. Il a combattu en septembre, Gamrot. Non, mais si à Paris en mars, ils vont laisser BSD à Paris. Quel intérêt ils auraient de pas le mettre en France? Et c'est dans 5 mois, hein. C'est même pas. Décembre, janvier, février, mars, c'est 4 mois. Non, t'auras pas avant. Mais si bat Gamrot, je pense qu'il fera 6, il fera pas plus de toute façon. Donc si, le match d'après, ça peut être... Non, ce serait pas Geji, ce serait Poirier, je pense. Ça pourrait être Geji, hein. Si bat Gamrot, par exemple, si bat Gamrot, on fait les plans sur la comète, hein, on imagine, il affronte Gamrot, il bat Gamrot, tu fais UFC 300. Titre BMF en opener, Geji mais non. Arrête, UFC 300 c'est en avril. Tu vas pas faire ça un mois après, enfin. C'est en avril. Bah 300, c'est pas grave.
Mais tu fais. Mais non, tu vas faire ça à Paris. Non, peut-être pas à Paris, parce que Geji il va vouloir être aux États-Unis, mais. Oui. Tu fais BMF contre BSD après. Sans à un moment, s'il arrive à taper Gamrot, il va falloir que les. Le titre Badass Motherfucker, le titre BMF, déjà c'est de la merde, c'est de la grosse merde. C'est Geji qui l'a, alors on s'en fout, c'est pas lui qui l'a. Oui, mais ça fait parler. C'est tout, c'est juste que ça fait parler. Mais ça fait parler rien du tout, c'est de la merde. Et surtout, en plus, ce titre-là, c'était fait pour les talkers, ceux qui dégueulaient sur les gens. PSD, il est gentil, il dit rien. Donc ça a pas de sens. C'est un soldat. Bah donc ça n'a rien à voir en fait. Ah, il le veut, il nous fait chier que bah t'insultes les gens. Si tu le veux. Non mais oh. J'emmerde les États-Unis quoi. On a marre hein. Donc voilà, on a eu un très très bon. Moi j'ai eu des frissons au moment du coup de pied. Je te jure. J'ai eu un frisson au moment où j'ai vu qu'il tapait et que l'autre il commençait à. Ça m'a fait un. J'ai fait c'est pas possible. Et en fait le type ne s'arrête jamais en fait. Y a rien qui l'arrête pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, chaque fois on dit ça va être une guerre et il les démonte. Il les arrache. Voilà, je cherchais la dernière fois à me faire un petit top 5 de mes fighters préférés en ce moment. BSD était pas dedans. Ah, dis donc, il est monté. Moi aussi, j'ai mon propre classement personnel façon UFC, pound for pound, entre guillemets. Peu importe les KT, où je me mets un peu mes fighters préférés. Et BSD a fait un bond d'un coup. Voilà. Après, c'est clair que, comme Loïc dit, il est en train de retourner sa catégorie. Pour l'instant, en dehors du top 15, il a fait très mal. Il a fait parler de lui. Parce que la catégorie est monstrueuse, c'est trop fort. Attendons quand même, voilà, il vient seulement de taper le top 14, hein, n'oublions pas. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, là, il vient de faire parler de lui, parce qu'il a gagné déjà au Madison Square Garden, il a mis une clim en américain. Donc là, il a forcément fait parler de lui aux États-Unis, c'est ce qui est très bon. Il a dit, j'adore l'Amérique, vous êtes venu nous sauver en 44. Ouais, le mec, il est franchement, quel foutu. Quel suceur. Non, mais voilà, il a mis une énorme clim au Madison Square Garden face à un soldat américain le 11 novembre. Enfin, vraiment, il y avait tout qui était aligné pour que. Il a fait énormément parler de lui. Et je pense que les gens qui regardent juste les numérotés de l'UFC et qui sont là et qui regardent vont entendre parler de maintenant de BSD. Et ça va faire la diff maintenant. Ouais, j'espère qu'il va changer les choses. Un contrat avec des meilleurs salaires d'ailleurs. Ouais, mais il a eu représentation de la nuit, donc il aura son bonus de 50K, donc ça c'est bien. Ouais. Très bonne chose pour lui. Bien mérité, bien entendu. Et donc, bravo BSD. Et puis, on se revoit en mars. On verra bien contre qui. Hein, mais j'imagine que ça sera par là, en tout cas. Ça devrait être par là dans 3 mois, au plus tôt février, au plus tard, dans mon avis, mars-avril. Ensuite, nous avions le match féminin entre Jessica Andrade et Mackenzie Dern. Mackenzie Dern qui était légèrement favori, ce n'est pas écrit ici, mais pendant le pay-per-view, c'était elle qui était légèrement favori. Sachant que Jessica Andrade devait être 4ème ou 5ème et Mackenzie Dern était 7ème dans la KT. Elle est strawweight. Je connais pas trop les KT. Les strawweight, la catégorie du... La grosse catégorie des féminines, je crois. Je sais plus. Mais deux Brésiliennes qui se rencontraient. Hein, Jessica Andrade qui est là depuis longtemps et Mackenzie Dern qui était celle qui montait. Et elle s'est fait défoncer la gueule hein, quand même. Oh la vache. Plusieurs fois, elle a eu des pseudo-KO à se relever plus ou moins ou machin. Ouais. Ouais, en gros, Jessica Andrade sur le premier round, elle a fait tomber une fois, je crois. Sur le deuxième round, elle tombe 2-3 fois. Tu sens que Jessica Andrade est expérimentée dans le sens où elle est pas folle. Elle fait tomber plusieurs fois Dern, mais elle veut pas aller au sol. Elle sent qu'elle doit se dire que peut-être qu'elle est plus forte au sol. Elle prend pas le risque d'aller au sol. Plusieurs fois, elle lui dit tu te relèves. La meuf, tu te relèves, on y retourne. Elle est pas folle. Elle veut pas prendre de risque. Elle a raison. Attends, pourquoi se suicider dans les jambes alors que tu peux attendre tranquillement et que tu domines. Et au bout de la 4ème fois où Dern tombe, l'arbitre fait arrêt du match, on arrête là parce que la pauvre elle va finir avec 0 neurones à la fin. Ouais, elle a pris cher. Donc ça fait massacrer. Et c'est un très bon match. Franchement, un bon striking, 100% striking durant ce match. Et c'est bien cool quand même. Hein. Franchement, c'est plaisant à voir et un des matchs les plus longs. Et l'un des matchs les plus longs de la soirée en main card, je précise. Oui, clairement. Oui. Clairement, qui était sur 3 défaites d'affilée, nous dit Espinal, effectivement, Jessica Andrade, donc qui se relance un petit peu contre celle qui était en train de monter un petit peu dans la catégorie dernièrement. Donc, qui était 7ème, ouais, qui va stagner un petit peu. Ouais, un peu, c'est comme ça.
Son copier m'a fait penser à Crocop, nous dit Loïc. Tac, on continue avec le pré-main event pour le titre intérimaire des poids lourds. Rocky Balboa, non c'est pas ça. Sergei Pavlovich contre Tom Aspinall, je sais pas. J'ai vu un russe, ça m'a fait penser. Sergei Pavlovich le numéro 2 de la KT et Tom Aspinall le numéro 4 se faisaient face pour le titre intérimaire en attendant que Jones se rétablisse pour faire son match d'exhibition contre Miocic et partir en retraite. Peut-être. Mon chouchou est champion, je peux mourir en paix. Ah, Aspinall, ton chouchou c'est Aspinall, dis donc. Ah, ça tombe bien que c'est le même nom, dis donc. C'est bien fait. Et donc effectivement, les codes c'était égalité. Il n'y avait pas de choix, c'était moins 110, moins 110, on ne choisit pas. Voilà, dans le doute, ça va être très serré. Eh ben pas du tout. Aspinall a défoncé Sergei Pavlovich en 1 minute 09. Et en striking en plus. C'est ça qui est fou surtout. Sachant que Pavlovich est le recordman de TKO actuellement. En tout cas, il c'est terminé. Il en avait 6 d'affilée, c'est terminé. Maintenant, c'est BSD qui est premier avec 5 à égalité avec je sais plus qui. Un Kazakh, je sais plus lequel. Donc, Aspinall qui rentre dedans. Je m'attendais. Je savais pas qui allait gagner, mais pour moi, si Pavlovich gagnait, c'était en striking. Si Aspinall gagnait, c'était au sol. Logique, en même temps. D'ailleurs, Pavlo, à un moment donné, il fait quand même un bel enchaînement. J'ai eu très très peur. Il y en a un moment, il en met une à Aspinall, il le fait comme. On va pas se mentir. J'ai eu très peur, mais ça s'est bien passé. Par contre, Thomas Aspinall, il met un coup qui paraît un peu anodin. Et en plein dans la tempe, je crois, ou dans l'arcade. Et il fait tomber Pavlo. Qui fait twerker, comme je disais à Max, il a fait twerker Pavlovich, car ça va pas. Il s'effondre. Énorme. Aspinall qui bat en TKO Pavlovich, en 1 minute, on l'aurait pas parié celle-là. J'aurais pas mis un billet dessus. Pas en TKO en tout cas. Moi je me doutais que ça irait pas loin dans le combat, mais je savais pas dans quel sens. À ce point-là quand même, de ce côté-là en tout cas. Alors maintenant, dans ce sens-là, Aspinall maintenant il doit aller battre Jones s'il en est capable. Le problème c'est que Jones ne veut pas. Jones ne veut pas l'affronter, donc ça n'arrivera Jones pas. Il va affronter Miocic et c'est marre. Il veut pas aller affronter les jeunes. Il a dit c'est bon, j'ai battu Gann, j'ai prouvé. Ça s'arrête là et c'est marre. Considère que Aspinall, et vu son émotion, je pense que lui il le ressent aussi comme ça. Le champion intérimaire qui est Aspinall maintenant, c'est le champion. Et le vrai champion. Et le titre de Jones, c'est le titre des légendes. En attendant que. C'est le titre, voilà, ils vont faire leur connerie. Là, dans un match qui va pas être bien, qui va pas durer longtemps, et puis voilà. Mais Aspinall, pour moi, est vrai champion. Champion du peuple, voilà, on va l'appeler comme ça. C'est The Rock. ouais. Champion du peuple, c'est Tom Aspinall et il le mérite vraiment parce que c'est un super fighter. Et mettre KO Pavlovich, c'est un peu Zidane qui met une Panenka en finale de Coupe du Monde, tu vois. Il aurait pas fait ça quand même. Non. Même on l'a perdu. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est culotté quoi. Mais c'est très bien, très content pour lui. J'avais parié sur Pavlovich. Il m'a fait mentir, mais je suis très content. J'aime bien Aspinall, j'aime bien son tempérament, sa façon de voir les choses. Il a l'air bien. Il y a un call-out qui a fait un peu rigoler derrière, Max. Oui, pas de Aspinall. Non. Mais avant, je veux revenir sur ce que dit le Aspinall de chat. Qui nous dit mais du coup le titre intérimaire est le vrai titre, c'est ce qu'on dit effectivement. Jones a peur de Tom, ça t'en sais rien, calme-toi, je sais que t'es fan d'Aspinall mais on se détend quand même. Je pense que Jones il a peur de personne, mais seulement il s'en bat les couilles parce qu'il est stupide, parce qu'il veut son match contre Miocic qui est considéré comme le GOAT des poids lourds et que c'est tout. Après il aura fait ce qu'il a à faire, il a pas d'intérêt à prendre des risques à aller perdre son titre, il préfère aller prendre sa retraite avec son titre et puis c'est tout. Il s'en fout. Voilà. Et au pire, s'il perd, et au pire, s'il perd, il dira j'ai perdu contre le meilleur du monde. Non, mais il perdra pas, donc contre le site, il perdra pas. Je pense pas, non. Mais... Le gars, il a pas fighté depuis 3 ans. Il était là d'ailleurs, hein. Il était là. Oui, il était content. Je suis censé avoir un match moi aujourd'hui. On me l'a pas proposé. Et donc effectivement, il y a un certain Cyril Gann qui a tweeté sur Twitter pour dire, ou je ne sais plus d'ailleurs si c'est Twitter ou si c'est Instagram ou peu importe. Twitter. Pour dire bravo, maintenant que t'es champion, tu es le chassé, je suis le chasseur. À bientôt quoi.
Mais du coup, Aspinal il a dit bah en fait il m'a call out, c'est marrant parce que moi aussi je l'avais call out la dernière fois, il m'a envoyé bouler en fait. Du coup bah non, va falloir. T'as feu toi. Du coup bah non, je pense qu'il faut déjà qu'il batte Gelton Almeida puis après on verra quoi. Et Almeida a déjà répondu, elle a fait bah tu vas devoir sur Twitter, elle lui a Almeida a déjà fait un tweet en disant ouais bah tu vas attendre, tu vas passer par moi d'abord. En si gros, tout le monde dit ça, c'est qu'à mon avis c'est prévu, il va bien y avoir un Almeida si elle gagne. Logique. Et il va être obligé d'accepter parce que sinon Cyril va être sorti. Hein, non mais c'est quand même culotté quoi. C'est clair, sachant que t'as refusé le call-out d'Aspinal. Cyril, moi j'aurais plutôt fermé ma tronche quoi, effectivement. Voilà, t'attends de voir et voilà, mais tu dis rien quoi. Mais là t'es culotté, tu passes un peu pour un blaireau quoi. C'est clair, donc apparemment ça serait bien Cyril Gann contre contre Gelton Almeida. Et je suppose Aspinal contre Curtis Blades, puisque la défaite d'Aspinal pour le moment est seulement contre Curtis Blades parce qu'il se blesse bêtement. C'est dommage, mais il se blesse contre Blades tout seul, Aspinal. Du coup, c'est sa défaite. Du coup, bah, pour laver la fronte, pour effacer. L'histoire est faite. Elle est bien écrite. Pour effacer le truc, ton premier à pouvoir être face à toi, c'est celui contre qui tu as perdu officiellement. Donc je pense qu'ils vont faire Aspinal Blades. Est-ce qu'ils vont essayer de faire ça à Londres pareil au printemps ou j'en sais rien, tu vois. À voir. Je sais pas, les Invalides ça prend du temps. Donc. Est-ce qu'ils vont faire ça à Londres ou est-ce qu'ils vont faire ça Ouais mais bon là il a pas pris grand chose à Aspinal, tu vois. Donc ils sont pas obligés d'attendre, tu vois. À voir, ouais. Mais oui, ça me paraît évident que ça va se passer comme ça et puis voilà. À mon avis ça va être ça. Quid de Pavlo. Alors là par contre lui, je vois pas qui tu lui donnes. Hein. Pavlo, vraiment, je vois vraiment pas qui tu lui donnes. Hein. Bah là, ça va être compliqué. Hein. Et a priori, d'après les rumeurs, qui perd entre Cyril Gann et Gelton Almeida en fait. Tu le fais attendre un peu. Ouais, mais pas le choix. Il va falloir qu'il se relance. Même si parce qu'il a pris ni Almeida ni Gann, donc tu prends le perdant et le gagnant ira face à Aspinal qui devrait battre Blades et puis voilà quoi. C'est ça. Ça va être un truc comme ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que Aspinal, c'est vraiment un bon fighter. Il est très complet, striking et au sol, même si là on n'a pas vu son sol. Donc c'est très intéressant et comme on dit, bah voilà, nous on considère que c'est lui le vrai champion. Et on passe à la suite, ça sera plus simple. On oublie un peu John Jones. Et le main event, le match que j'attendais le plus, même si BSD j'attendais énormément les matchs poids lourds aussi. Pour le titre light heavyweight. A rendu vacant le cher Jamal Hill sur blessure après que Jerry Prochaska ait rendu vacant à l'époque il y a 1 an et demi, donc c'est un peu compliqué les pauvres. Nous avons eu 2 rounds cette fois-ci, donc un peu plus long que les autres matchs entre Jerry Prochaska, le numéro 1 de la catégorie, contre Alex Pereira qui devait être 3 je crois. On peut vérifier ça. Hop. Il était 3, oui. Il était 3 Pereira et Jerry était bien 1. 1 contre 3 pour le titre vacant. Favori c'était Alex Pereira légèrement. Et eh bien le favori a gagné. Alex Pereira devient champion, double champion après avoir été champion des middleweight. Il devient donc champion des light heavyweight. Et à call out à Adesanya déjà. Mais ouais, je pense pas que ça se fasse. Hein. Adesanya a l'air de décider de se reposer. J'ai le temps, je suis fatigué. Je combats toutes les 2 semaines, j'en peux plus là, j'en ai marre. Mais dans un combat assez étonnant, qui va moins vite que ce que j'aurais pu penser. Ouais. Je pensais vraiment que ça serait plus une guerre. Tu sens que les deux ils se craignent. Les deux se craignent. Tu m'étonnes. T'as Alex Pereira qui met des putains de low kicks. Sur Jerry qui à chaque low kick t'as l'impression qu'il va se casser la gueule. Très compliqué à gérer pour Jerry. D'ailleurs il change de garde 15 000 fois. Après c'est sa façon d'être aussi. Ouais c'est ça. Il a pas de garde en plus. La garde elle est là quoi. Elle est mauvaise et c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que elle est pas mauvaise sa garde puisqu'il prend pas de coups. Il prend pas de coups au visage. Et sa garde elle est très très basse, mais il prend pas de coup au visage. Il est très. C'est vrai que oui, le travail de low kick de Pereira durant le match est très bon parce que il est obligé de changer de garde tout le temps parce qu'il lui démonte les jambes. Après c'est la façon de faire de Jerry aussi. Hein. Il est très instable entre guillemets. Et c'est ce qui gêne beaucoup ses adversaires, c'est que ils comprennent pas la logique du gars en face. Donc ça peut venir de partout, ils savent pas trop. Donc Jerry est toujours un peu comme ça. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais bon, le première travail partie, de sap, ouais, le travail de sap des low kicks est quand même assez fort. Hein, quand même, première partie les du jambes. round, c'est vraiment les low kicks qu'on retient de Alex Pereira sur Jiri. Deuxième partie, Jiri arrive à mettre Alex Pereira au sol et le tient au sol, et je pense qu'il gagne le premier round, hein, clairement. Pour moi, parce qu'il est quand même beaucoup au sol, et que tu vois que par contre Alex Pereira au sol il est nul, hein, parce qu'au départ c'est Alex Pereira qui attrape Jiri en guillotine, sauf qu'il arrive absolument pas à la placer. À un moment donné on croit, on dit merde, Jiri il est en train de sombrer et tout, mais en fait pas du tout, il arrive à le retourner. Tu vois que Alex Pereira au sol c'est quand même pas bon, enfin au sol ou en prise. C'est un kickboxer, hein. Kickboxer quand voilà, il est là pour... C'est un tueur en striking quoi. Et du coup Jiri remporte pour moi le premier round. Et là, début du deuxième round, tu sens que Jiri il a mal à la patte. Ouais, il s'est fait Et tu sens qu'Alex Pereira, il a la trouille. Il ne sait plus trop quoi faire. Les deux, je les sens très fébriles en fait. Je sais pas si Alex a pris peut-être un petit choc des coups d'avant-bras qu'a mis Jiri quand il était au sol, ou si c'est le fait il a pris des gros coups en premier round. Ou si c'est le fait de s'être débattu au sol qui l'a fatigué, parce que c'est très fatigant le sol. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, Alex Pereira, je le sens très faible à ce moment-là. Le souci, c'est qu'il prend pas non plus énormément de coups au premier round, mais le peu qu'il prend sur la fin du round, il est du mental, et que ça te mène d'autres derrière. Tu te dis putain, merde, je fais un bon début de round, l'autre il revient, il relance, il m'en met 2-3, il m'arrache la tête, je suis à 2 doigts de tomber, donc je pense que mentalement ça fait mal. Tu te dis putain, je vais pas y arriver. Donc je sais pas si c'est ça, ou si il a vraiment pris un coup qui l'a choqué, ou est-ce qu'il a été fatigué de se débattre au sol. Mais en tout cas tu le sens faible, et tu sens que Jiri lui il a mal à la patte, et que c'est pareil, il se méfie énormément quoi. Les deux il souffre, hein, ouais. Tu sens qu'il souffre au niveau des jambes quand même. Les deux très rapidement. Les deux se méfient, tu sens que Jiri a quand même un petit peu l'ascendant psychologique, et effectivement il rentre un peu plus dans Alex Pereira. Et puis par contre Jiri à un moment donné il rentre, et Alex Pereira il le contre quoi. Ouais. Il le contre, et il lui met 2 patates, 2 crochets, il s'écroule au sol, pas 2 crochets, de direct, et il tombe. Alex Pereira, comment ça se passe, attends, il tombe, il se jette dessus. Alex Pereira se jette dessus, Jiri essaie de se rattraper à ses jambes, il remonte un peu à ses jambes et tout, tu sens qu'il a du mal, il est un peu choqué et tout. Il tombe en arrière, il attrape Alex Pereira, il le fait tomber en arrière en même temps que je pense que Pereira le pousse aussi un peu, j'en sais rien. Lequel des deux en finale a fait tomber l'autre. Et là l'arbitre il arrête le combat. Là l'arbitre arrête le combat parce que Pereira lui a mis des coups de coude aussi, hein, quand il était à ses pieds. Et là l'arbitre arrête le combat, et donc on n'est pas d'accord avec Fab là-dessus. Pour moi l'arbitre arrête beaucoup trop tôt. Arrête trop tôt, parce que Jiri n'était absolument pas KO à ce moment-là. Il répondait aux coups, il se laissait pas faire, il se défendait. C'est pas comme un gars qui est au sol, qui prend des coups, et là dans ce cas-là t'arrêtes parce qu'il a plus de garde, il a plus de défense. Et donc Bermuda, tu ne peux pas dire que c'est un vol, parce que c'est n'importe quoi de dire que c'est un vol. Ce n'est pas un vol, c'est pas ça un vol. Je pense qu'il l'a terminé quoi qu'il arrive là. Quoi qu'il arrive, arrête l'arbitre ou pas, 5 secondes plus tard, c'était fini. Ça, on sait pas. C'est possible. Il y a de grandes chances, effectivement, que après au sol, Alex Pereira étant dessus, il lui mette des coups, et l'arbitre arrête quand même. Mais c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il était toujours en train de se défendre, donc tu ne dois pas arrêter le combat, surtout pour un titre. Mais tu peux pas dire que c'est un vol. C'est pas vrai. Un vol, ce n'est pas ça en MMA. Un vol, c'est les notes qui correspondent pas du tout quand ça va au final. C'est ce genre de choses. C'est pas ça un vol. Jiri était pas bien. D'ailleurs, ça on le sait après parce que Jiri le dit. Jiri a dit en interview après que l'arbitre a eu raison de le faire parce qu'il était KO. Il était plus là. C'était réflexe. C'était le réflexe. Alors moi sur le direct je ne le vois pas. Sur le direct il se défend, donc pour moi l'arbitre ne doit pas arrêter. Mais voilà, Alex Pereira a gagné, mais tu peux pas dire que c'est un vol. Il y a une chose à noter quand même. T'aimes pas Pereira, Bermuda, peut-être, mais faut pas dire que c'est un vol, c'est pas vrai. À un moment donné, tu dis des choses par rapport à ce que tu ressens, d'accord, mais n'en fais pas une vérité alors. Dis pas c'est un vol. C'est pas, dis j'aime pas Pereira. Un vol. Parce qu'il fait un très bon travail au premier round, même s'il se fait malmener sur la fin. Il fait un excellent travail sur les jambes. Non, ça on s'en fout. Il peut être 9 dixièmes dominé, s'il est un l'autre, il est un l'autre, hein. Ça on s'en bat les couilles. Un l'autre, il l'a fait contre Adesanya, il s'est fait malmener, il a coulé précis, puis voilà. Ce qui peut aussi donner raison à l'arbitre sur cet arrêt, et qu'on voit pas forcément tout de suite, et que les caméras n'ont pas montré,
c'est l'état de l'arcade de Prochaska quand il s'écroule au sol, il a l'arcade. Non, ça va. C'est horrible. Arrête, il y a pire. T'as vu? Non. Est-ce que tu as vu quand ils ont essayé de refermer l'arcade, le médecin? Je l'ai vu debout après, donc l'arcade on la voit. Non, tu le revois debout après. Non mais on s'en fout, l'arbitre il peut pas le voir ça. Bah, bien sûr que si, il le voit. Mais pas sur le direct pendant qu'il est au sol dans les jambes. Il le voit très bien que l'arguette est monstrueusement défoncée. Mais non, ça c'est non. L'arbitre il le voit mieux que toi quand même, il le voit, il est là. Mais c'est pas ça qui fait qu'il arrête le match. Là tu dis n'importe quoi. Il voit, je pense qu'il a la meilleure sensation. Il a la sensation de voir aussi que peut-être que Prochaska est KO. Pour moi ça me choque pas. Non mais il est pas KO. On peut pas dire qu'il est KO, ce n'est pas vrai, il se défend. Il se défend. KO, quand t'es KO tu ne réagis plus. Pour moi, il se défend pas. Il se défend, mais. Il se défend. Je sais pas comment expliquer ça. Il est pas ça, par terre, il est dans les jambes, il est en train de remonter. Il essaie de se protéger. Le match est terminé déjà. Je pense qu'il a bien fait d'arrêter, de protéger l'intégrité du fighter en fait. Non, pour moi, il arrête. C'est terminé en fait. Pour moi, il arrête trop tôt. Il réagissait, donc c'est trop tôt. Quand tu réagis, il a pas pris non plus 50 coups quoi. Donc non. C'est embêtant. Il en prend des sévères quand même, et là, et tu sens qu'il n'y a plus rien. Pour moi, il va se faire massacrer. Je pense que l'arbitre a peut-être trop anticipé, peut-être, c'est possible. Oui, mais pour moi, c'est inévitable et que non, il a bien fait. Ça, on peut pas savoir. C'est pas comme s'il était à terre et qu'il bougeait plus. Là, c'est inévitable. Là, c'est pas le cas. La preuve, c'est qu'ils sont en train de rebasculer au sol au moment où il arrête le combat. Donc c'est qu'il se passe encore des choses. Et Aspinal nous dit à partir du moment où le combattant est d'accord avec la décision qui est contre lui, c'est que c'était la bonne décision. Non mais ça c'est après coup que tu peux le dire. Ouais. Mais pas sur le coup, pas sur le moment. Tu le sais pas qu'il est KO puisqu'il réagit. C'est peut-être que l'arbitre voit qu'il y a un truc qui va pas. Oui, mais que toi tu vois pas, mais l'arbitre a l'expérience pour voir que le mec. Oui, enfin l'arbitre peut aussi se gourer à un moment donné. Oui, bien sûr. Il peut aussi arrêter trop tôt. On l'a vu récemment d'ailleurs, mais non, c'est le médecin qui se gourre. Oui. Là, il est obligé, l'arbitre. Il est obligé de suivre. Mais voilà. Non, je parlais de Gomis et toute l'histoire avec. Ah oui. Je parle d'autre chose. Ça peut arriver, mais là, on peut pas être dans la situation de l'arbitre. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Et je pense qu'avec l'expérience, tu peux voir si mentalement l'adversaire est encore là ou pas, ou il est sur un réflexe. Après, il est connu pour arrêter trop tôt aussi, cet arbitre. Ça, je sais pas. C'est un arbitre pour ça. Il est assez décrié pour arrêter les matchs un peu vite. Donc ça aide pas non plus. Mais non, après, pour moi, il va trop vite. Je pense que Pereira aurait de toute façon gagné quelques coups plus tard. Sur cette séquence, je pense, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce qu'il était en train de tenter un truc quand même, Jerry. Mais vu ce qu'il dit après, il aurait sûrement perdu, vu qu'il était vraiment KO. En tout cas, il était un peu paumé, quoi. Il était plus là. Mais moi sur le coup, pour moi, il y avait encore une possibilité, donc j'ai été frustré de la fin de combat parce que pour moi il a arrêté trop vite quoi. Et comme c'est deux des fighters que je préfère, notamment Jerry. Oui, parce qu'en plus t'as eu un show expéditif, pas se mentir, le show était très expéditif en main card. Ça m'a pas gêné. Après Aspinal Pavlo, ça m'a un peu gêné. Tu t'attendais à une guerre là pour finir Pavlo, pour je trouve qu'il est tombé trop facilement. J'étais un peu déçu de Pavlovich. Franchement, t'es pas solide, hein, Pavlo. Ouais, vraiment abusé quoi. Mais voilà, après le Jerry Prochaska à l'extérieur, limite il a duré presque 2 rounds. C'est pas si dégueu. Mais c'est vrai que. Quelle suite maintenant? C'est ça le problème. C'est que les lightweight, c'est light. C'est light, du coup, ça marche. Bah, il y avait Jamal Hill dans les tribunes, hein, on l'a vu faire des gestes, tout ça à la fin là. Donc dans la logique des choses, ça sera Jamal Hill s'il est remis de blessure. Je ne sais pas la gravité de sa blessure, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il était là, donc je pense que c'est pas très... Ça devrait être faisable, peut-être dans 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Donc pour moi, il y a 2 solutions. C'est soit Jamal Hill, soit Adesanya. Non, pas Adesanya, je pense pas... Non, j'y crois pas. Adesanya a battu Pereira, donc... J'y crois pas dans le sens où vraiment Adesanya, je connais pas, hein, je sais pas, je fais des plans sur la comète, mais bon, le mec a vraiment enchaîné pendant 4 ans. Il y a des gars qui adorent enchaîner. Ouais, mais lui, s'il a décidé d'arrêter peut-être là, c'est que peut-être mentalement c'est dur. Peut-être que dans 2 mois, il va faire putain, je me fais chier en fait. C'est possible aussi. Et puis c'est Pereira, c'est son Némésis, enfin c'est vraiment... Ils sont à 1-1 en UFC, enfin en MMA, pardon. Ouais. C'est sa bête noire, quoi. Même s'il l'a battu une fois, ça reste sa bête noire dans le monde du sport. Il fait ce qu'il n'a pas réussi à faire Adesanya, c'est-à-dire monter en lightweight et en plus gagner le titre.
Chose que lui n'a pas fait puisqu'il a perdu contre Blachowicz quand il est monté. Adesanya et Pereira a commencé par battre Blachowicz quand il est monté. Donc c'est quand même assez drôle, tout est lié. Donc il y a quand même une histoire. Donc pour moi, il y a que deux solutions, c'est ça. Après Jiri, par contre, il a dit je reviendrai, je serai de retour bientôt. Je vois pas Ankalaev là-dedans, donc. Il va y avoir Ankalaev contre Johnny Walker, je crois, bientôt. Ou je sais plus quoi. J'ai vu un truc passer. Non, c'est passé, non, ça Non, c'est le prochain. Non, c'est passé. Non, c'est pas passé. C'était le. Attends, ça devait pas avoir lieu ou je sais plus quoi. Je sais plus. En tout cas, j'ai vu qu'Ankalaev avait un combat qui allait être fait bientôt, mais je ne sais plus contre qui, donc je veux pas dire de bêtises. Il me semble. Il y avait un truc Walker Ankalaev, mais je crois que ça a été annulé. Je sais plus. C'était prévu, mais il y a un moment. Ou non, c'est le match de. Non, c'est le Johnny Walker. Donc, ah oui, c'est la revanche parce que il y a l'arrêt de l'arbitre à la con avec les médecins. C'était Ankalaev ? Bah oui, non ? Ah oui, c'était Ankalaev, t'as raison. Contre Johnny Walker, ouais, c'est ça. Non, justement, il va y avoir. Si, il va y avoir la revanche ? Je ne sais plus. Bah oui, enfin Dana avait promis, c'est pas officiel, mais Dana avait promis de préparer quelque chose quand même. On verra. C'était n'importe quoi. Je crois que le match d'ailleurs, il a été restatué, je sais plus ce qui s'est passé. Il est en non-contest. Ouais, voilà. Donc voilà, donc il y aura forcément quelque chose à régler entre les deux. Une revanche. Donc le gagnant peut aller chercher un match contre Pereira. Ouais, après Johnny Walker il est 7 quand même. Bah il va monter, du coup, s'il le fait. Je sais pas, compliqué, la KT des lightweight est belle parce que Jiri, parce que maintenant Alex Pereira, mais le reste, ouais. C'est pas foufou, donc c'est très compliqué à dire la suite. Pour moi c'est Hill si c'est possible, bien entendu, puisqu'il a rendu son titre vacant contre Pereira, et puis voilà quoi, on verra bien. Donc voilà pour l'UFC 295 qui pour moi était vraiment une très très belle carte, je me suis régalé personnellement. C'était génial. 100% TKO en main card. Ouais, trop bien. C'est assez rare. C'est ce qu'on aime nous, donc c'est vraiment super. Très content. Prochain Fight Night, Brendan Allen contre Paul Craig, numéro 10 contre numéro 13 des middleweight. C'est pas le main event de folie. J'aime beaucoup Paul Craig. J'aime bien son style. Mais il a tendance à quand même pas mal perdre. Donc bon, c'est pas super. Je pense pas qu'on vous en parlera. Ces semaines prochaines, on aura Full Gear. Il y a peu de chances que je le mate de toute façon. Donc voilà. C'est le 296 surtout. Oui, on va y arriver. Le 3 décembre, donc on en a parlé tout à l'heure. Ça, par contre, ça va m'intéresser parce que c'est intéressant pour BSD notamment. Dariush Tsarukyan et Dan Hooker contre Bobby Green. Voilà, tout ça c'est en lightweight. Les cotes sont très serrés dans les deux cas. Le 4ème contre le 8ème, le 9ème contre le 12ème. Il y a aussi un petit Rob Font contre Figueiredo, l'ancien champion des Batam. Intéressant aussi. Sean Brady contre Kevin Gastelum. C'est quand même un Fight Night costaud. Ouais, ça on voit. C'est un très très bon Fight Night celui du 3 décembre. Donc, vraiment, ça va m'intéresser effectivement. Et l'UFC 296, alors moi personnellement je vois Bermuda dire vivement l'UFC 293. Personnellement, Leon Edwards contre Covington, c'est pas quelque chose qui m'excite. Ça va être sympa quand même. Leon Edwards, je trouve que c'est pas un super champion. C'est moins haut que ce qu'on a vu. C'est le champion le plus prenable, je pense, de tous les champions. Bah, la catégorie au welter, ouais, de toute façon, c'est assez. Bah, il y avait Kamaru, quoi. Il y avait Kamaru Ousmane. Derrière, c'était un peu léger. Bah, c'est souvent comme ça, de toute façon, quand t'as des grands champions qui s'effacent un peu, t'as toujours un peu le bordel pendant un moment. Il est favori, légèrement. Légèrement favori, moins 125, plus 105. Moi, je vois bien Colby prendre le titre en vrai. Je le verrai bien prendre le titre, on verra bien. En deuxième match, en premier event, on aura le titre flyweight qui est défendu. Donc Alexandre Potoja qui défendra contre Brandon Royval. Donc c'est vrai que les flyweight, nous, ça nous intéresse pas des masses. Ça nous intéresse pas des masses. Strickland existe. Aspinall Strickland n'est pas en middleweight. N'est pas en welterweight, pardon, il est en middle maintenant. Ah oui, il est en middle, Strickland. On aura aussi Rakhmonov qui fera face à Stephen Thompson, donc le 5ème contre le 6ème des welter, et Tony Ferguson, on l'avait oublié, qui fait face à Paddy Pimblett sur cette carte. Putain, j'avais oublié ce détail. Et Paddy est l'argent favori. Il est là, il existe. Favori, bien entendu. Donc carte sympa, hein, c'est un numéroté, de toute façon on le regardera, on en parlera.
Ouais. On parle de champion prenable. Oui, t'as raison. Strickland. Oui, Strickland est très prenable. Il va tellement être pris que j'espère que Duplessis va le prendre. Duplessis va le coucher. On va en parler. Voilà, c'est annoncé. UFC, je pense qu'il y a que ça. Ah non, il y a d'autres trucs annoncés déjà. UFC 280. Oui, ils ont annoncé la carte pendant le show, je suis bête. Strickland fera face donc à Duplessis. Le champion contre le deuxième. On verra bien ce que ça donne. Là, on est le 21 janvier, on a le temps. On est le 21 janvier, on a le temps, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant ? Il y avait d'autres trucs intéressants, mais ils sont pas annoncés sur cette carte-là. On verra en temps voulu. En février, on a Volkanovski qui est de retour dans sa KT cette fois-ci, c'est-à-dire en featherweight. Il fait face à Ilia Topuria. Et enfin, UFC 299 en mars, Sean O'Malley qui fait face à Vera. Vera qui l'avait battu, c'est pour ça que c'est Vera qui a la chance pour le titre. Il est 6ème, donc il n'y a pas d'autre logique que le fait qu'il ait battu, comme Blades pour Espinal à mon avis. Ça sera ça. Donc UFC 299, le main event, Sean O'Malley contre Vera. Et donc UFC 300, qui n'est pas annoncé pour l'instant, mais donc qui sera en avril, puisque celui-là est en mars. Apparemment, ça serait McGregor contre Chandler. Ça c'est chiant. À voir. Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas non plus, mais c'est pas ce que je veux quoi. Non, parce que t'as des vrais champions, t'as des... Michael Chandler dans la catégorie des lightweight. Parce que ils ont fait leur le tough. Le tough, ouais. Donc normalement il y a toujours les deux capitaines qui se rencontrent à la fin du tough. Il n'y a pas eu parce que McGregor... Voilà. Il était pas à l'USADA, hein. Il était complètement chargé pour son fameux film, soi-disant. Ouais. Donc ça n'a pas été fait et ils vont sûrement le sortir pour l'UFC 300. À voir quel co-main event ils vont mettre en costaud à l'UFC 300. Parce que l'UFC 300 c'est un show ultra commercial qui va en dehors du MMA et si tu veux parler, t'as McGregor en main event. C'est leur mentalité en tout cas. Qu'est-ce que tu mets en deuxième en vrai titre du coup ? Vu tout ce qu'on ça dépend des calendriers. Ça dépend des calendriers, mais Islam quand même, putain. Makachev. Islam, il a besoin, ça devrait... Tu peux pas le mettre en co-main event, Islam, c'est impossible. Je le mettrai en main event, c'est lui qui devrait avoir le main event, c'est le main event. Islam Oliveira, en termes de champion. Ouais, mais apparemment ça sera pas lui, donc ça sera pas lui en co. Non, c'est sûr, mais... donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vois pas quel autre champion, parce que Volka... Est-ce que tu peux mettre Alex Pereira contre Hill s'il est de retour en co-main event ? C'est pareil, ça devrait être un main event. Non. En fait, il y a personne. Après, ce genre de carte, tu peux avoir un co-main event aussi très fort. Hein. Oui, tu vas avoir plusieurs matchs pour le titre. Je pense que Islam va défendre. Je pense que Volka va sans doute... Islam, il défendra pas autrement qu'en main event, par contre, j'y crois pas. Pour le 300, c'est le pound for pound. Non. C'est le premier au pound for pound. Tu le mets pas en co-main event, c'est impossible. Tu vas voir, ça va arriver. Non. S'il y est, c'est qu'il est en main event. Mais si c'est vraiment McGregor Chandler, Islam sera pas en co-main event, c'est impossible. On verra, mais c'est le 300, c'est spécial. Non, c'est différent. C'est un numéroté spécial, c'est différent. Ramzat, t'as rien de prévu, non ? Parce que du coup, il a pas eu le titre, vu que c'est Duplessis qui va vers Strickland, donc ils peuvent mettre Ramzat, mais contre qui ? Oh non, Ramzat. En plus, Ramzat, non, il y a des difficultés à avoir son visa, donc c'est compliqué. Donc, il y a peu de chance. Hein. Ramzat, il est là. Tu peux lui mettre Paulo Costa. Hein. Il sera remis d'ici là. Ou non, ce qui serait bien, c'est de lui mettre Robert Whittaker. Parce que Robert Whittaker, c'est un peu le mec qui avait toute la KT avant Adesanya, quoi. Avant de perdre. Après, t'as Volka qui est là, à voir dans quel état il est. Non, Volka, non, il a un combat en février. C'est prévu déjà ? Bah oui, c'est calé. On vient de le voir, on vient d'en parler. Volkanovski contre Topuria. Je l'ai même pas entendu. Okay. En février, Volka Topuria. Ouais, donc il sera pas là. Donc, Volka il sera pas là. O'Malley. T'es obligé d'avoir Islam, bien sûr que si. T'es obligé de l'avoir en fait. C'est indispensable. Mais non, si c'est pas main event, tu l'auras pas. Bien sûr que si. Mais bien sûr que t'es obligé. Mais c'est impossible. Enfin, enlève-toi ça de la tête. Tu ne peux pas avoir Islam s'il est pas en main event. C'est mort. On verra. Il est premier au pound for pound. Comment tu le mets en co-main event ? On s'en fout, c'est le 300. Non, là tu. Le pound for pound. Non, tu te trompes complètement. Ah non. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Je te jure que tu comprends. Si, j'ai compris. J'ai compris, mais. Je te jure que tu comprends pas. Il ne peut pas être en co-main event. Tu verras. Bon, pour moi, il peut très bien l'être parce que c'est le 300, c'est spécial. Ils en ont rien à foutre du pound for pound pour le 300.
Tu l'oublies, hein. Je pense qu'ils en ont plus rien à foutre du 300 que du point de 4 points. C'est ça que t'as pas compris avec l'UFC. Mais on verra. Mais non, voilà. s'ils mettent, non, je pense pas. Si c'est vraiment Connor Chandler en main event, t'auras pas Islam. Non, sur la carte. Vu les ventes de pay-per-view que ça va faire, le 300 juste parce que c'est le... Non, mais non, justement, non, c'est pas vrai. Le 200 a pas fait des scores monstrueux, c'est pas vrai. Tu vois. Non mais le 200 n'a pas fait des... Je te le dis, le 200 n'a pas fait des scores monstrueux. Donc c'est pas parce que c'est le 300 qui va... ça va pulvériser les scores, c'est ça que je veux te dire. Mais ils vont parier dessus, et si... Moi ça me choquerait pas. Je sais pas où c'est, franchement. Je sais pas s'ils l'ont déjà annoncé où ça sera le 300. La date est... Non, la date elle est pas annoncée. Donc, non, ils ont annoncé jusqu'au 299. Qui est le 299, il a aux États-Unis. Non, ils l'ont annoncé au moins, où est-ce que c'est? Non, ils l'ont pas annoncé. 99 et 98, ils ont pas dit où c'est encore. Ouais. À 98, ils peuvent le faire en Australie en plus, hein, vu que c'est Volca. Ça, c'est possible. Vu qu'ils en font toujours au moins un par an en Australie. Et qu'ils galèrent toujours à trouver qui mettre d'ailleurs. C'est soit Desania, soit Volca. On n'a pas trop le choix. Donc, à mon avis, ça sera en Australie, le Volca Topuria. Et puis donc on verra bien pour le 300, mais en tout cas la grosse rumeur effectivement c'est McGregor contre Michael Chandler. Qu'il le fasse un moment ou un autre. Bah ouais, ou alors ils font pas du tout. Oui, bah moi je serais content qu'il le fasse pas, hein, mais ça va que Jones sera pas blessé, sera pas remis, parce que sinon ça aurait été Jones Mosic. Hein, après financièrement on va pas se mentir, avoir Connor sur ta carte en plus pour un retour. Ça vend quand même. Ça vend. Ça va bien se vendre. McGregor il vend, y a pas financièrement ce serait con pas le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus, ils vendent, donc ils le feront. Ils le feront. S'ils peuvent le faire, ils le feront en tout cas. C'est l'homme le plus over du MMA. Hein. Oui, photo. Sans aucun doute. Très largement. C'est lui qui a fait exploser d'ailleurs les ventes de billets à l'époque. Hein. Donc voilà, ouais. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bon, bah on va s'arrêter là-dessus. On vous rappelle que semaine prochaine, donc dimanche 21h, on sera avec Joe de Wrestling with Honor pour vous parler de Full Gear qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Ça c'est bien. Voilà. Bien perdu samedi, s'il vous plaît, les Américains, continuez. Ça, c'est très Merci. Bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous qui étiez sur le chat. Merci à ceux qui nous réécoutent en replay. Bonne semaine à vous. Et puis à la semaine prochaine. À dimanche. Au revoir. Ciao.